oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Étienne Dano, bienvenue au Frenchcast. Ah, ben, mais c'est un honneur, Pantelis, d'être là. Tu sais que j'ai une amie qu'on l'appelle, son prénom c'est Dano. Son prénom? Ouais. Ah ouais, ok, parfait. C'est Daniel, mais on l'appelle Dano. Dano, ok. Ouais, c'est un Syrien irakien. Ok, Puis, son surnom, c'est Dano. Dano. Tu le savais. Alors, moi, quand je pense à toi, Étienne Dano, je pense à lui aussi à cause de son nom. C'est rare qu'on entend mon nom. Il y avait un joueur des Canadiens qui est rendu avec les Kings, Philippe Dano. Ouais. Ma grand-mère, elle m'a dit qu'on était cousins de loin. Ah ouais, de lui. Ouais, avec mais lui? on n'écrit pas dans une autre famille comme faux, mais dans l'arbre généalogique, il y en a qui ont changé la façon d'écrire le nom de famille. Puis est-ce que tu as déjà écouté Hawaii Five-O? Ah, bien sûr, ouais. Ouais, dans Hawaii Five-O, le surnom, tu sais, le personnage principal, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais son acolyte, son surnom, c'est Dano. Oh, intéressant. Ouais, dans Hawaii Five-O. Puis toi, t'es-tu un gars, parce que tu me dis que tu parles pas anglais, mais tu parles anglais. Est-ce que t'es un gars, quand t'étais jeune, tu consommais beaucoup de contenu américain ou non? Pas du tout. Non, pas tant que ça. Non, hein? Pas Si tant c'était que ça. pas dubbé en français, tu regardais pas? Ben, quand j'étais vraiment jeune, je tripais vraiment sur les Flintstones. Oh, non, moi aussi. Ouais, en français. Mais j'ai tellement aimé que je me suis mis à l'écouter en anglais aussi. Mais t'as-tu aimé ça? Ouais. Mais c'était une bonne traduction parce que c'était rare les doublages que c'était des Québécois dans le temps. Tu sais, la Star, c'est plus populaire. C'est plus populaire tu sais, que les Simpsons. Les Simpsons, c'est des vrais Québécois. Puis c'est ça qui a fait que je pense qu'au Québec, on a encore plus trippé ces Simpsons. Il y avait le lingo. Hein? Il y avait le lingo québécois. C'était vraiment notre slang. C'est ça, exact. C'est le slang québécois. Puis je pense que les Flintstones avaient ça aussi que j'aimais quand j'étais kid. Ah, OK. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu es un gars qui... T'as-tu grandi avec l'humour autour de toi, puis t'as fait l'École nationale? T'as-tu vraiment suivi cette comme trajet-là ou non? Non, mais ce que... Quand j'avais 11-12 ans, mes parents m'avaient amené voir Daniel Lemire. Tu connais Daniel Lemire? Non. Daniel Lemire, c'est un vieil humoriste, une légende vivante encore. Un de ses personnages, les personnages étaient très populaires au Québec dans les années 80-90. Puis lui, il faisait Oncle Georges. Peut-être ça dit de quoi, Oncle Georges? Peux-tu mettre une photo? Parce que maintenant, je pense que je sais de qui tu parles. Ouais. Oncle Georges, mes parents m'avaient amené voir son show à lui, Daniel Lemire. Ouais. Si tu mets Oncle Georges, c'est lui qui va apparaître. Là. Parfait. Lui. OK, ouais, je sais de qui tu parles. Ouais, okay. J'avais 11-12 ans, mes parents m'ont emmené voir ce gars-là à l'Olympia. Puis, au-delà de ce qui peut avoir l'air des images, Daniel Lemire fait beaucoup d'humour engagé, beaucoup d'humour sur l'actualité, qu'à 11 ans, je comprenais pas. Mais j'entendais les rires. Puis je voyais les gens rire d'un gars sur une scène. Puis quand je suis sorti de scène, quand on est sorti du spectacle, j'ai demandé à mes parents, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là dans la vie? Tu sais, parce que moi, je voyais ça comme un hobby. Tu sais, comme un spectacle qu'on faisait à l'école. Mais lui, c'est ça, c'était un hobby. Puis là, ils ont dit, c'est ça son métier, c'est faire rire les gens. Puis là, dans ma tête, sans le dire à personne, c'est devenu mon rêve. Je veux faire rire les gens sur une scène. Puis mon deuxième one-man show, je l'ai autoproduit, puis j'ai approché les gens de l'Olympia. Parce que dans ma première tournée, je n'avais pas joué à l'Olympia, j'avais joué au Saint-Denis. Au Théâtre Saint-Denis à Montréal, j'ai approché les gens de l'Olympia, puis je voulais faire mon show à l'Olympia, puis ils ont dit, OK, parfait, on embarque, on le coproduit avec toi, ta première montréalaise à l'Olympia, on la coproduit avec toi. Fait que c'était en formule cabaret, par exemple, c'était moins... c'était peurant, voir l'Olympia, puis essayer de le remplir. Là, mais en formule cabaret... Combien de personnes? 600, je pense 500-600. C'est quand même beaucoup, mais c'est pas facile de vendre c'est pas facile, mais c'est moins élevé que 1002, mettons. Fait que c'est ça, j'ai fait ma première là, j'ai eu beaucoup de fun, puis ça m'a rappelé le souvenir de quand j'étais kid, puis j'avais été Daniel Lemire dans cette salle-là. Mais j'ai pas fait, petite parenthèse, j'ai pas fait l'école d'humour. Oh, moi non plus. Non? Bon, parfait. J'ai été refusé 2 fois. Oh, toi, t'étais refusé? Refusé, ouais, 2 fois. C'est pas parce que j'ai pas voulu y aller, c'est été refusé 2 fois. Mais j'ai fait une série qui a joué à télévision, à Art TV, ça s'appelait Les 5 prochains. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Non, puis t'as-tu parlé de ça? Ouais, mais c'était comme un documentaire sur des humoristes de la relève. Puis,
un moment donné, dans le documentaire, il y a un prof qui enseigne à l'école de l'humour qui me dit Hey, en quelle année t'as fini, toi, Étienne, l'école de l'humour? Le prof de l'école de l'humour m'a dit En quelle année j'ai fini? Fait que là, je dis merci beaucoup, tu viens de me donner mon diplôme. Parce que si tu penses que j'ai fait l'école de l'humour, tu me demandes à quelle année j'ai fini, ça veut dire que j'ai eu mon diplôme. Tu sais, tu viens de me donner mon diplôme. Ouais, les 5 prochains, c'est une série. Il y en a eu plusieurs épisodes. Moi, j'étais la première mouture, ce que Poseidon vient de sortir. Il y a eu plusieurs années. Ça, c'est pas Phil Roy. La première année, j'étais avec Guillaume Wagner. Tu connais Guillaume? Non, mais je vis de la photo. Ça, c'est pas Phil Roy. Non, c'est pas Phil Roy, c'est François Morancy. Faut pas se la fier, photo, yeah. Ça, c'est pas Phil. Moi, je connais Phil. C'est pas Phil Roy pantoute. C'est François Morancy, c'est drôle en Chris. Yes. Fait que tout ça pour dire que Pierre Hébert, Guillaume Wagner, Corinne Côté, Kim Lizotte, on était la première mouture. Ça, c'est une bonne classe. Ouais, c'est une bonne classe. Ouais. Fait qu'ils nous filmaient, aller faire des corpos, club de golf. On a fait un show dans un club de golf, un camping. On a fait Comédia, le festival Comédia à Québec. Ouais. Dans le temps, ça s'appelait Le Grand Rire. Ouais, puis ça a vraiment grandi maintenant, comme vraiment. chaque année. On a fait un show juste pour eux. On avait fait un show pour des militaires. Fait que ça, c'est une autre saison. Ça, c'est pas notre saison à nous, mais ça, c'est une autre saison. Mais OK. ouais, fait que c'est ça. J'ai participé à cette émission-là. Puis tout ça pour dire que le prof de l'école, il m'avait dit en quelle année t'as fini. Puis là, j'ai fait parfait. Ça, c'est mon diplôme. Lui, qu'est-ce qu'il a dit quand t'as répondu comme ça? Ben, il comprenait pas parce qu'il pensait vraiment que je l'avais fait. Fait qu'il comprenait pas pourquoi je disais ça. Mais t'as pas vraiment... Moi, je pense pas... Ça fait longtemps que je dis ça parce que pour moi, c'était ridicule d'entendre la première fois qu'il y avait une école. Pour ça. Ouais. Je pense pas que t'as besoin de ça. Si tu peux, je parlais avec plein de gens qui ont fait l'école, ça t'aide avec plein de choses, avec ton écriture, tu fais des contacts, discipline, parce que tu dois écrire des nouveaux numéros, tout ça, c'est bon. Mais sinon, ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Je rencontre plein d'humoristes québécois qui l'ont pas fait puis ils sont extraordinaires. Alors, ça change rien, mais si tu peux rentrer, ça va t'aider. Ça va pas te nuire à ta carrière. Ça m'a poussé dans le cul à l'essayer, à foncer encore plus d'avoir été refusé. Toi, es-tu un gars comme moi, t'aimes plus l'autoprod? Oui. Je déteste avoir un boss. Pendant la pandémie, je me suis parti d'une compagnie parce que je déteste avoir un... C'était quoi la compagnie? Ma blonde, elle me dit à quelle heure qu'on se rejoint mercredi. Puis là, je me ah non. Ou elle dit... Non, excuse. Elle me dit, mercredi, pour telle affaire, on se rejoint à 6 heures au terrain. Là, je m'en... Non. Tu sais, genre, j'aime tellement pas avoir un boss que quand ma blonde me parle d'agenda, je m'en... Non, attends une minute, là, attends. Oh, ça t'énerve déjà! Ma blonde, elle le sait directement, là, mais je suis pas bon avec les agendas. Moi, là, tu comprends? Je respecte, je vais venir ici à l'heure. Ouais. Tu comprends? J'ai été ici à l'heure. Ouais. Je suis arrivé à l'heure. Ça, je vais le faire. Mais, mettons, quelque chose de... Comment je pourrais dire? Quelque chose qui pourrait se faire une demi-heure plus tard. Tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas moi, on s'en va jouer au baseball entre amis. Ouais. Hey, tout le monde, 6h15. Ah, mais pourquoi? Pourquoi, gros, j'avais un show la veille. Donne-moi le temps de me rendre. Tu comprends? Tu sais, quelque chose que c'est pas obligé d'être précis, là, je suis même... Tu veux pas être pressé pour rien. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Ça, je peux comprendre. La vie est trop courte. Ouais, non, là je suis avec toi. Je pense qu'il y a des fois où on se pousse un peu trop pour certaines choses. Ouais. Puis on se pousse pas assez pour les choses qu'on devrait. Mm-hmm. Comme pour moi, c'était vraiment... Moi, je fais plein de podcasts, je fais plein de stand-up français, anglais, je travaille beaucoup. Mais je vois que dans les derniers mois, je me suis laissé un peu faire. Je n'ai pas fait assez. Okay. Puis je me suis rendu compte hier soir, j'étais dans le lit, puis je me suis excusé. J'étais comme, OK, je m'excuse à moi. C'était pas assez, mais je retourne à la vie normale. Je dois remettre mon travail, bien roder, sortir, faire plus de podcasts. Le monde ne se rendait pas compte parce qu'ils voyaient des podcasts puis j'étais partout. Mais moi, je sais que je n'ai pas fait les mêmes efforts que je faisais avant. À l'ordre. Tu voulais te mettre à l'ordre un peu. Ouais, puis j'ai dit non, tu as besoin de re-rentrer dans ton rythme. Tu n'as pas fait assez. Puis je me suis, comme je dis, m'excusé à moi-même hier soir. Puis je dis non, je retourne. Puis maintenant, je suis motivé encore. Puis je retourne dans le grind. S'il y a quelque chose s'il y a quelque chose qui arrive pas, mettons, s'il y a quelque chose, c'est nous autres, il faut se regarder le premier, tu sais. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, je sais pas si c'était comme ça, mais je faisais, pourquoi cette personne-là a eu ce contrat-là, puis pas moi? Pourquoi lui, il fait ce show-là, puis pas moi? Puis en vieillissant, dans vingtaine, je m'en rendais pas compte, mais quand en vieillissant, j'ai fait genre, c'est parce que t'as pas assez travaillé, c'est parce que t'étais pas à bonne place, c'est parce que t'as pas performé le soir qu'il fallait que tu performes, puis ouais. c'est tout le problème. Moi, ça commence et ça termine avec moi toujours.
J'ai pas vraiment cette réflexe-là de pourquoi lui, pas moi, mais j'ai le réflexe de si quelqu'un fait quelque chose que je veux faire, je suis comme, oh, comment est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a été? Alors, j'essaie d'émuler, de voir, est-ce qu'il y a une tragique que je dois suivre? Y a-t-il quelque chose que je dois faire? Vraiment ça, mais je me suis rendu compte qu'en humour, des fois, tu te sens que si quelqu'un a eu une booking, puis pas toi, c'est comme s'il t'a appris quelque chose, puis il en a plus. Mais je vois que ça, c'est juste un réflexe qu'on a comme être humain. Mais la vérité, c'est dans les arts, ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment des chances comme ultimes. Non. Les chances reviennent, puis si tu n'es pas booké aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être booké demain. Tu dois juste attendre, puis vraiment travailler. C'est ça qui est difficile. Comme moi, ça m'a pris des années pour rentrer dans le festival Just for Laughs, puis après Juste pour rire, ça a pris des années. Quand j'ai rentré, puis ils m'ont vu, puis c'était bon, là, c'était plus facile. Mais les années où je rentrais pas, je me sentais que c'est impossible. Je ne vais jamais le faire. Je comprends. Tu voyais ça comme une montagne inatteignable. Comme plein de personnes autour de moi, puis eux, la majorité ont arrêté. Juste avant. Ils n'ont pas persévéré. Fait que la persévérance, c'est important aussi. Ouais. Si j'avais arrêté dans le moment où moi, je vais penser arrêter, je n'aurais pas rencontré Mike, j'aurais pas fait tout ce que je fais jusqu'à date. Ouais. Alors, des fois, je pense à ça, je dis, OK, si j'arrête maintenant, je vais manquer quoi? Puis après 3 semaines ou 1 mois, je retourne et je dis, OK, si tu avais arrêté la journée que tu avais dit que tu vas arrêter, tu n'aurais pas vécu telle affaire, puis ça me motive. Je comprends. Ouais. Puis c'est une bonne idée, je pense, pour une film, ça, d'avoir quelqu'un qui dit il veut se suicider, puis après, ils disent j'aurais fait quoi? Puis il se suicide pas, puis après, il écrit une liste des affaires qu'il a accomplies. Puis, tu sais, il est vieux, puis on peut voir dans sa vie toutes les choses qu'il a accomplies. Ça, c'est un peu plus extrême parce qu'on parle de suicide. Je veux dire, ça serait quelque chose de cool de motiver les gens de ne pas se suicider, de voir comme... Tu sais pas qu'est-ce que l'avenir va t'amener. Non, c'est ça. Le lendemain, ça serait... je pense que c'est un cool concept comme film ou série. Peut-être ça va être un peu extrême, parce que pour moi, c'est une job, mais dans le film, c'est c'est suicide. Mais je pense que ça serait cool. J'avais une idée de film. Il est dans mon ordinateur. Moi, t'as à dire, là, ça fait partie des to-do lists que je fonce pas, là, mais c'était un gars qui arrive pour se suicider, mon histoire, sur un pont. Puis il y a quelqu'un qui essaie de le convaincre de pas se suicider. Mais, puis la personne qui voulait se suicider challenge énormément celle qui veut l'aider. OK? Puis c'est le contraire. Au lieu de dire « suicide-toi pas », la personne qui voulait se suicider réussit à convaincre l'autre. Ah, ça, c'est bon. De se suicider. C'était ça mon idée de film. C'est un court-métrage, là. C'était ça mon idée de film. Ça, c'est cool si la personne se suicide, mais la personne qui était elle suicide censée... pas. Ouais, c'est comme... Tu sais quoi? Non, moi, j'en ai plus que lui, ouais. Ça serait extrême. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée, hein? Ouais. Faudrait que je retravaille. Ouais. Tu parlais de Mike. Tu dis, j'aurais jamais rencontré Mike. À quel point Mike a changé ton cheminement de carrière? Tout. Moi, je dis tout? Ça, ouais, je le cache pas. Mike, c'est mon héros. C'est c'est mon frère, c'est mon personne préférée dans tout le monde. Ouais, c'est vraiment lui. Ça a tout changé, ton cheminement? Ouais, parce que il y a plein de choses qu'il a fait pour moi, puis il y a des choses que, comme, pas juste des chances qu'il a pris sur moi, mais aussi il m'a motivé beaucoup. Parce que c'est lui, tu sais, le temps où je pensais, je suis-tu assez drôle, je suis-tu assez bon, c'est lui vraiment qui voyait quelque chose dans moi qui était comme, mais non, ça c'est bon. Okay. Tu dois continuer, tu dois le faire en français. Non, t'es drôle, oublie ton acte. C'était vraiment lui. Puis ça, c'est des choses que tu peux pas. C'était la vérité. Lui, il se sentait vraiment comme ça. Comme non, t'as quelque chose à offrir. Tu vois, alors ça a motivé beaucoup. En plus, c'est notre podcast, To Drink Minimum, ça a explosé. C'est un grand podcast, ça m'a aidé beaucoup. J'ai rencontré plein de gens. Je rentrais dans le bordel à cause de lui. C'est lui qui m'a donné mes premiers pas, les connaissances que j'ai fait. Puis ils m'ont donné des showcases pour voir si je suis assez bon, puis tout ça. Il m'a ouvert plein de portes, puis il continue à être mon meilleur ami. Alors, c'est vraiment Mike, mon gars. Ah, c'est hot, ça. Mike, c'est un gars extrêmement généreux. Pas juste matériellement parlant, mais à conseil, juste, dans toutes les... le temps, tous les aspects de sa vie. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai joué au Saint-Denis, c'était à cause de Mike. Ah ouais, tu vois? Ouais. Ben, il y avait eu... à une époque là, où on parlait pas de carte blanche encore, là, il avait donné des cartes blanches à des humoristes pour jouer au Saint-Denis, mais juste pour le public, pas pour la TV. Okay. Juste pour dans la salle puis tout. Puis je me rappelle, Mike, il m'avait dit « Hey, Étienne, toi, t'as jamais fait le Saint-Denis? » Je dis « Non. »
Il dit, j'invite 3 boys qui n'ont jamais fait le Saint-Denis. Je fais un mini-gala. Ils m'ont dit, je peux faire ce que je voulais. Je pense même qu'il pouvait faire juste son show à lui s'il avait voulu. Mais il a dit, je vais inviter des boys. Je me rappelle, comme c'était hier, il y avait Philippe Laprise puis Guy Bernier. Guy Bernier, qui est Guy Dunn, son surnom, qui est le gars qui a fait longtemps ses premières parties. Puis il y avait Philippe Laprise puis moi, puis les 3, on n'avait jamais fait le Saint-Denis, puis il nous a permis de faire le Saint-Denis ce soir-là. Je me rappelle Michel Grenier aussi, tenu, le gérant à Mike. Il m'avait amené sur la passerelle pour voir pendant le show. Pour voir toute la foule, c'était malade. C'est ce que je vais m'en rappeler toute ma vie. Michel aussi. Mike, Michel, c'est un Chris de gars. C'est un bon gars. Ouais, c'est un bon crew. Ouais. Alors, pour moi, ça a changé mon... Michel aurait pu être humoriste. Michel est drôle aussi. Ouais, Michel est drôle. Il y a beaucoup de... le moulin à parole, il n'arrête pas, comme dirait ma grand-mère. Là, Michel, si tu le passes à un sujet qui vient le chercher, il est drôle en Chris. Puis il est bon en podcast. Mais Michel, son vrai talent, c'est même pas la gérance. C'est le photographe. Finalement, il y a plusieurs talents, Michel. Mais t'as-tu vu les photos? Ouais, c'était carré. C'est hot, ouais. Non, il a pris plein de bonnes photos de moi aussi. C'est un bon gars. Ouais, toute cette équipe-là. Alors, c'est pour ça que je te dis, imagine si j'avais arrêté. T'aurais jamais rencontré ces gens-là? Non, je serais pas ici. Là, t'as ton propre studio. C'est malade, ça. Ouais, sur Chabanel. Ouais. On a le droit de dire c'est sur Chabanel? Ouais, tout le monde le sait. Ouais. Tout le monde le sait. Ouais. Poseidon, il me dit c'est sur Chabanel. Là, je dis dans un entrepôt de textile. Parce que moi, dans ma tête, Chabanel, c'est juste le textile. Mais c'était tout ça avant cet immeuble-là. Même nous, quand on est venu ici la première fois, cet étage était vide, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de murs. Tous les murs que tu vois, tout ça, c'était vide. Tu pouvais voir c'est juste une salle vide. Okay. Même pas une salle, tout un étage vide. Un étage vide, OK. Oui, tu voyais jusqu'à la rue Chabanel d'ici. Ben oui. Tout était vide. Il y avait pas de mur, rien. Il n'y avait pas de bureau, rien. OK. On était les premiers, on est venus ici, puis on a dit qu'on veut ça. On avait dessiné sur un papier. Okay. J'aimerais un bureau ici. Tout ça a été créé par eux pour nous. Ah, wow, puis c'est après hot, ça, ouais, j'ai acheté tout l'équipement. Puis... Tu sais, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Oh, shit, OK. Je viens de la Rive-Sud, Beauharnois, un petit village, Beauharnois, entre Châteauguay et Valleyfield. Puis... Mais t'habites pas là maintenant? Non, j'habite plus là. Non, mais quand mon père... Parce que moi, mon père, dans la vie, il faisait des manteaux de fourrure. Oh ouais, il travaille-tu ici un peu? Non, mais il y avait beaucoup de fournisseurs. Fait que les premières fois que je suis venu à Montréal, j'ai accompagné mon père, puis c'était sur Chabanel. Tu sais, il y a plein de monde qui vont dire hey, moi, la première fois que je suis allé à Montréal, c'était au Stade olympique, c'était au Forum, au Biodôme. Moi, c'est sur Chabanel. T'étais ici avec tous les immigrants. Ouais, exactement. Puis en même temps, c'était mes premiers contacts avec... parce que dans mon village, c'est juste des Québécois blancs, tu sais. C'était mes premiers contacts avec d'autres nationalités. Ouais, exactement. Ouais, ça m'a ouvert au monde de venir sur Chabanel. Ici, t'avais tout. Il y a plein de Grecs qui ont des histoires de leurs parents, leurs grands-parents qui travaillaient ici. Ouais. C'était qui était ici récemment dans nos studios? Puis il était comme, oh shit, c'est drôle parce que ma grand-mère travaillait dans cet immeuble-là. Puis maintenant, je suis là puis je fais un podcast. Je ne sais pas c'était qui, mais c'est assez récent. C'est dans le dernier mois qu'il m'a dit ça. Puis j'étais comme... Oh shit, c'est cool. Es-tu en français ou en anglais? Je me souviens pas, mais je me souviens quand il a dit ça, j'étais comme, oh, ça c'est intéressant. Ah, je m'en rappelle pas. Parce que j'aime ça, j'aime les histoires comme ça quand je pense à l'historique de quelqu'un, ou comme on disait avant, c'est pas où la vie va t'amener. Mm-hmm. Tu viens ici quand tu es jeune, tu achètes des choses où tu travailles ici, tes parents travaillent ici, et après 20 ans, tu as tes studios ici, on va dire, où tu fais des podcasts. Ouais. C'est quand même intéressant, c'est cool. Ouais. C'est comme un film. Ouais, c'est vrai. Ouais, la vie, quand tu te laisses faire un peu, puis tu regardes un peu qu'est-ce que tu as fait, la majorité des gens ont fait assez de choses intéressantes. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on est toujours occupé. Mais tu sais, la vie est fucking intéressante, man. C'est vrai. La vie est très intéressante. On est chanceux. On ne devrait pas se stresser sur des choses stupides. On se chicane en ligne, on chicane pour des stupidités, tu sais. Mais c'est trop court pour ça. Oui, exact. Surtout quand on se compare avec d'autres pays dans le monde. Un autre souvenir que j'ai de Chabanel, c'est mes best sandwiches in town. Ici? Gentile. Ouais, ils sont encore là. Ils sont encore là, Gentile? Ah ouais. Ouais, ça c'est bon, Chris. Il y a l'expérience. C'est pas juste le goût de la sandwich. Il y a l'expérience de... L'Italien qui gueule dessus. Ouais. Qui crie fort et qui joue aux cartes sur la table de poule. Ouais, ça c'est une ambiance. Ouais, c'est l'ambiance. Ça rajoute. Ouais, mais ça. Ouais, ça, pour moi, pour les sandwichs, ça rajoute quelque chose. La sandwich, c'est encore meilleur. Ouais. Quand tu sais pas c'est quoi le tempérament des Italiens en général, tu fais « Oh shit, il va y avoir une bataille ». Ouais, tu sais pas. Non, les Grecs, c'est comme ça aussi. Faut juste parler fort. Ouais, le monde, même moi, des fois, tu sais, je parle fort, puis le monde pense que je suis offusqué ou je suis fâché. Puis je suis heureux.
C'est juste, je parle comme ça, tu sais. Vraiment direct des fois. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Puis, es-tu fâché? Mais non, il est juste grec. Ça a l'air agressif, mais c'est pas. C'est comme ça en Grèce aussi. Moi, j'étais en Athènes l'année passée. Puis, j'ai commencé à rire parce que j'étais comme, fuck, OK, je deviens de plus en plus québécois. Parce que je voyais le monde, ils se chicanaient. Mais c'était juste normal. Mais eux, ils chicanaient, fuck toi, non, fuck toi. Puis c'était dans une Vodafone où tu achètes comme des téléphones cellulaires, tout ça. Ouais. Puis c'était un gars qui travaillait là-bas, un employé. C'était 11h du matin. Puis je chicanais avec un gars qui voulait acheter quelque chose. Puis tu sais, on est juste à 11h du matin, puis t'as déjà dit à elle d'aller se faire foutre, puis à lui, puis tout ça. J'accepte pas de lui. Moi, je vais aller ailleurs parce que vous êtes des fucking bitches, t'es tapés, tout ça. C'est des grands mots, là, tu sais. Puis c'était le matin. Puis après, tu vois, le gars, il sort. Le gars le suit. Puis il se parle dehors. Je m'excuse, je suis fâché. Ouais, moi aussi. C'est cool. C'est trop extrême pour moi. Au Québec, je peux pas voir ça. Puis j'ai pas la. J'ai pas. Je veux pas faire ça ici. Non, je comprends. Mais en Grèce, je voyais ça. Puis j'étais comme, c'est la vie normale. J'étais comme, tabarnak, c'est bizarre pour moi, ça, maintenant. Il y a personne qui a paniqué parce que les autres s'engueulaient. Non, tout le monde est normal. Le monde achetait des choses. Des fois, les autres employés crier aussi. Comme, ouais, il a raison, t'es fucking stupide. Puis il continuait. Ouais, toi, t'as besoin de quoi? Puis tout le monde est là. Personne. Si ça arrive ici au Best Buy, tu vas être comme, je peux pas. Je dois regarder la bataille. Tu sais. Tout le monde s'en foutait. C'est juste la vie normale. Du monde qui s'engueule au Best Buy. C'était vraiment ça. Puis moi, j'étais choqué. Tu sais, ma femme était avec moi. Elle était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis habituellement, tu sais, je suis plus habitué à ça. Elle est née où? Elle est née à Abu Dhabi. Abu Dhabi, OK. Ouais. Puis elle vivait. Ça gueule-tu à Abu Dhabi ou? Ouais, pas. Ben, elle est tunisienne, alors en Tunisie, ça gueule aussi. Ouais. Mais après, elle habitait aussi au Texas pour faire ses études, tout ça avec sa famille. Bon. Okay. Alors, ouais. Il n'y a rien qui l'impressionne d'avoir. Non, elle est plus calme que moi. Tu sais. Elle a vu des choses. Moi, je suis vraiment grec. C'est drôle, ça. Toi, ta femme, québécoise? Québécoise, ouais. De où? La Rive-Nord, la Naudière, dans le coin de Joliette. Elle fait quoi? Petit village, elle travaille en communication. Ah ouais? Je l'ai rencontrée à travailler en télévision. OK. Je l'ai rencontrée à travailler en télévision. On s'est croisés dans des événements qui ont rapport aux médias. Puis on s'est datés. Puis là, un coup qu'on a commencé à sortir ensemble, elle a dit, j'aimerais savoir des enfants un jour, puis je veux pas les élever à Montréal. Fait qu'elle dit, en fait, pas ça te dérange-tu, mais moi, la route, j'aime plus faire de la route que ma blonde. Fait que j'ai dit, regarde, Ce qui est normal. On va aller proche de ta famille. Tu sais, toi, t'es plus proche de ta famille que moi, puis la route te gosse plus que moi. Fait que moi, ça me dérange pas de faire de la route pour aller voir ma famille. J'aime beaucoup mes parents puis mon frère, ma soeur, mais ma blonde, elle parle à sa mère à tous les jours, elle parle à sa soeur tous les jours. Fait que c'était normal pour moi d'aller de déménager dans la Naudière. Puis pour elle, c'était logique ce qu'elle a dit par rapport aux enfants. Parce que c'est difficile dans une ville. Ah, mais il y en a qui réussissent très bien. C'est juste que nous, J'aime ça. On se voyait pas. Déjà qu'on n'est pas des personnes patientes, on se voyait pas. Moi, j'aimerais ça avoir, si j'ai des enfants, d'être quelque part un peu plus calme. Ouais. Ouais, pour les autres. Mais, tu sais, T'es un gars posé quand même. Je t'avais juste rencontré une fois. Ouais. T'étais au Centre Bell avec Mike. Ouais. Je t'avais croisé au Centre Bell avec Mike. Mais là, je me rends compte dans ton podcast que t'étais un gars posé. Puis j'étais un gars posé, moi aussi, dans la vie. Fait que ça fit au bout de le podcast. Mais si t'avais été plus rythmé, je me serais adapté. Mais j'aime ça, moi, j'aime ça. Il y a rien qui presse. Puis, non. Je suis grec. C'est calme. On va y arriver. Moi, c'est le résultat final. Même quand je travaillais des jobs normaux puis je gérais le monde, c'est pour ça que le monde aimait travailler avec moi. Parce que je stressais pas le monde. Écoute, tu m'as promis quelque chose. Tu m'as dit que ça va être terminé vendredi. Je vais pas checker ta rentrée à quelle heure puis tout ça. C'est à toi, t'es un adulte. Tu m'as promis ça telle date. Tu peux venir le soir, je m'en fous. Fais qu'est-ce que t'as à faire. Puis... Tant que c'est fait quand tu m'as dit que ça serait fait. C'est ça? Okay. Je déteste le micromanaging. Je déteste ça. Quelqu'un, tu sais, au-dessus de toi. Il n'y a rien de... Micromanaging, c'est la pire pire. chose. Non, c'est ça. Non, ça démotive le monde. Ouais. Surtout dans une pénurie de main-d'œuvre comme en ce moment. Là, ils ont de la misère avec du staff partout. Fait que si tu commences à micromanager, ils vont aller ailleurs. Beaucoup de staff de merde. Beaucoup de staff de merde. Maintenant, j'ai toutes mes amis qui ont des restos. C'est trop difficile. Tout le monde qu'on engage, il ne veut pas travailler. Apparemment, c'est un vrai problème que les jeunes, entre guillemets, ils sont 20, 25 ans, n'aiment pas ça, le travail. Non. Alors, ils ne sont pas habitués. À cause de la pandémie, tout était fermé. Leur année formative, ils n'ont pas vraiment fait de quoi. Alors maintenant, ça les stresse de travailler 6 heures de suite, 8 heures de suite. Ça les stresse. Puis pour moi, c'est
c'est quand même drôle parce que tu as besoin de ça. Sinon, quand tous les gens qui travaillent maintenant, ils arrêtent, on va faire quoi? Il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de Best Buy, il n'y a plus de métro. Mais là, ils rêvent tous d'avoir un side hustle. Ouais. C'est tout ça, là. Pourquoi tu as besoin d'un side hustle? Fais un bon main hustle. Ouais, c'est ça. Ils disent tout genre, ouais, mais mon side hustle, non, mais t'as pas de main. Tu peux pas avoir un side si t'as pas de main. Ouais, ton main hustle, c'est sans-abri. Ouais, c'est ça, exact. Oh, en parlant de sans-abri, j'ai quelque chose à raconter. Je parlais de ça sur la scène. Je testais cette blague-là. Mais c'est une vraie histoire. OK. J'avais oublié. Ça fait quelques années, je suis allé voir avec ma femme. C'était quand on se datait, alors ça fait des années quand même. C'était la fin de l'année pour l'école d'architecture. C'était tous les architectes. Là. À Montréal, il y a une école sur Côte-Sainte-Catherine. OK. Puis ils montraient leur diorama, des petits diagrammes qu'ils avaient fait pour des projets dans le futur pour aider la ville. OK. Puis tu sais, Montréal, on a des problèmes avec les sans-abri. Il y en a beaucoup de sans-abri. Ouais. Alors, il y a plein d'idées qui se flottent. Tu sais, il y a certaines personnes qui pensent, comme moi, qu'on devait mettre de l'argent pour avoir des places pour que les gens puissent rentrer, manger, puis les éduquer, essayer de trouver des jobs, essayer de les sortir de ça. Pas juste dehors puis ressort. Ouais. Alors moi, je pensais que ça va être des idées innovatives comme ça. Il y avait quelqu'un, il a eu de bonnes notes. C'était lui un élève étoile, apparemment. Son diagramme, c'était... Il avait construit, tu sais, il y avait des rues, c'était nice. Après, tu voyais les lumières de la rue, tu sais, comme, on va dire, Sainte-Catherine. Les lampadaires. Ouais, les grands lampadaires, c'est ça. Hein? Puis après, il y avait comme connecté des fils. Puis c'était comme des hammocks. Tu sais c'est quoi un hammock? Ouais. Un hamac? Ouais, un hamac. En français, c'est un hamac. Ouais. C'est la même affaire. Alors, je voyais ça, Hein? puis j'étais comme... Je comprends pas c'est quoi ça. Il dit, c'est ça mon projet final. Tu sais, on a un grand problème avec les sans-abri dans la rue. Hein? Moi, mon idée, c'est pour les sorties de la rue, on va avoir des hamacs. Puis, tu sais, à 10 h du soir ou whatever, il va y avoir des gens qui sont payés par la ville. Ils vont les rentrer dans les hamacs. Ils vont les mettre en haut, tu sais. Eux, ils vont flotter. Alors, ils vont plus être dans la rue pendant la nuit parce que c'était dangereux pour eux. Calice. Puis le matin, quelqu'un vient, 7h, 7h30. On les baisse. Puis C'est bien, ils peuvent ça va. vivre Non, moi, j'étais choqué. Je dis, premièrement, tu sais qu'il fait froid. Comme ça, c'est... On est au Québec, là. Ouais, en ça, passant. c'est juste des popsicles. Tu viens de tuer plein de sans-abri. Ah, ouais, c'est clair. Puis le gars était comme, mais non, tu comprends pas. Le projet, c'était de les enlever de la rue. Je les enlève de la rue. Je dis, ouais, mais c'est pas de les tuer, bro. Ça, c'est ils sont morts. Ah ouais, ils sont morts, d'abord. Puis s'ils sont pas morts à cause du froid, on va dire que ça fait pas froid, c'est pendant l'été. Il peut tomber, il peut... C'est fou d'avoir des... C'est complètement fou de penser que tu peux avoir des sans-abri au-dessus de ta tête, puis au-dessus de ta tête, puis il peut tomber à n'importe quel moment Tabarnak. du ciel. Ah ouais, ça n'a pas de sens. Au lieu de pleuver, il y a des sans-abri Des qui sans-abri tombent. À Montréal, c'est complètement fou. C'est n'importe Puis quoi. notre futur est vraiment fucké ici. Alors, si déjà... Il y a eu des bonnes notes, là. Ouais, apparemment, ouais. Calvaire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Mais sens. là, on enregistre en ce moment, là, Ouais. juste pour les gens qui nous écoutent, on enregistre, on est le 20 août, 21 août, je sais pas trop. 21, je pense. Ouais. Ouais. Au mois d'août, là, 22. 22, shit. La nuit dernière, Ouais. il faisait 9. Tu comprends? On est au mois d'août, la nuit dernière, il faisait 9. T'as des sans-abri là, qui gèlent le cul dans les heures. Ils sont morts. Ah ouais? Tu peux pas survivre ça. Ben, Pendant l'hiver, t'es juillet. fini. Ils survivent 30 jours par année, puis c'est en juillet. T'es une crème glacée. Ah, je sais, c'est complètement Non absurde. seulement ça, c'est gel, je trouve. Si la ligne coupe, t'auras littéralement des cannonballs C'est ça. humains. Ah ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est Mais complètement lui, ridicule. parce qu'il prend tout. Tu sais, il a dit, ils m'ont demandé de résoudre un problème, c'est les sans-abri dans la rue. Ils sont plus dans la rue. Mais ça, c'est trop. Tu prends ça littéralement un peu trop. C'est trop extrême, ça. Ouais, là. Ouais, ils sont pas dans la rue, ils sont Au-dessus de la rue. C'est fucking stupide, ça. Ouais. Mais c'est ça notre problème ici. Même avec tu sais, Valérie Plante et tout ça. C'est comme, c'est des idées dans leur tête qui pensent qu'ils vont marcher. Ils font rien de pratique. Non. Puis j'ai vu ça, puis je te comprends que notre futur va être vraiment fucké ici. Tu sais, là, il faisait du camping dans le parc qui longe la rue Notre-Dame. Dans Du l'Est. camping? Les itinérants. Ah ouais, mais c'était Ils pas du s'étaient camping, installés. ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais Ça, parce c'est qu'il du y avait- camping forcé. Il y avait un camping forcé, excuse. Ouais. Il y avait beaucoup de tentes, puis beaucoup d'itinérants, là, puis il n'y a rien, là. Il n'y a pas de maison. Il y a juste des chars. Tu sais, dans le sens que s'il y a des arbres, ils sont protégés un peu du vent puis de la pluie s'ils veulent en dessous des arbres. Ils étaient bien. Hein. Pourquoi on les a enlevés?
Ben, pas juste ça. Mike Pourquoi? avait offert, il a acheté des Des petites maisons. maisons. Ah ouais, je m'en souviens. Puis la ville a dit, on n'a pas besoin, on n'a pas un problème aussi grave que ça, ils n'ont pas besoin de ça. Je sais, mais en tout cas, je comprends. Il y a peut-être des affaires qu'on comprend pas, que les autres sont obligés Non, de tu respecter. penses. C'est ça le game. Le monde regarde ça puis pense, je suis pas assez smart. Je suis un peu stupide, je comprends pas. C'est pas ça. Non. C'est que c'est des imbéciles. non, il y a beaucoup d'imbéciles dans la politique. C'est vrai. Ils rentrent dans ça parce qu'ils n'ont pas d'autres choses à offrir au monde. Ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent rien construire. Parce que la ville marche. C'est pourquoi ça marche? À cause du monde qui travaille. La ville roule parce qu'on a des gens qui ramassent les poubelles. On a des plombiers, les électriciens. Tous les gens qui, quand tu rentres dans ce café et tu achètes quelque chose, la personne qui crée ça, la ville marche à cause de eux. Mais les politiciens, ils travaillent comme si c'est eux les imbéciles, le monde qui travaille. Mhm. Puis c'est eux, les rois et les reines qui comprennent tout, puis ils vont te dire comment vivre. Mais si eux, ils arrêtent, le monde qui t'offre vraiment quelque chose, t'en as plus de ville. Ah Ça non. n'existe pas. Non, c'est ça. Ça n'existe pas. Puis c'est comme si on a oublié ça. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est tout eux. On oublie aussi que des fois, n'importe qui peut se présenter aux élections. On C'est voit vrai? ça ici, ouais. Ouais, n'importe qui peut se présenter aux élections. T'es pas obligé d'avoir un diplôme, rien. T'es pas obligé d'avoir fait un MBA en politique. Là. Si moi j'arrête, qu'est-ce que je fais maintenant? La vie va être parfaite pour les Québécois. Ils vont rien perdre. Si les plombiers ou les électriciens décident qu'on ne travaille plus, on va voir comment ça va être fun. C'est Ouais, vrai. on Je suis va d'accord voir. avec toi. Ouais. Ouais, D'accord avec toi. ouais. C'est comme ça que je vois la vie. Je sais pas si j'ai raison, mais dans ma tête, j'ai raison. Comme On était parti d'avoir des kids à Montréal. C'était ça la discussion. Mais toi, t'aimerais-tu ça d'avoir des kids? Oui. Oui? Ouais. T'as quel âge? Moi, j'ai 36. 36? Jamais trop tard. Non. Tu déménagerais de l'île, tu penses? Ou peut-être un coin plus vert de l'île? Ouais, un peu plus loin, pas trop loin parce que je veux travailler. Je veux faire mes sets à chaque soir, tu sais, Ouais, je comprends. veux faire des podcasts. Mais je veux quelque chose de calme pour mes enfants. Je veux quelque chose de pas moins vibrant. J'aime ça le monde, mais j'aimerais savoir que mes enfants peuvent jouer dehors, puis ils vont pas se faire kidnapper ou ils vont pas se faire frapper par une auto. Tu sais, c'est trop extrême. Moi, 8 minutes, ça m'a pris d'aller de chez moi, d'aller de chez nous au studio de Sans commentaire aujourd'hui. Ouais, OK. À Laval. Puis, 3 accidents. J'ai presque eu 3 accidents. Toi, tu demandes dans quel quartier? Juste proche d'ici, Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent, Ouais. à Laval, t'as vu 3 accidents. Non, pas vu. J'ai presque, rentré eu dans 3 3 accidents. Ouais. Ah, mais là, le problème, c'est pas Montréal, là, c'est toi qui chauffe mal. Non, si c'était moi, ça serait facile, mais c'est 3 Je personnes l'accepte, différentes. Puis t'inquiète. moi, j'ai gueulé. J'ai comme, what the fuck, première personne. Deuxième personne, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis après, c'était toute une grande truck qui m'a presque frappé sur la 15. J'ai comme, qu'est-ce qui se passe? Comme tout le monde est cave, personne regarde. Ils font pas d'attention. Non, toutes les 3 étaient vraiment des situations où ils regardaient pas. C'est juste que moi, je vais tourner ici. Pas de clignotant, rien. C'est fou. Ouais. Les Cowboys fringants, tu connais les Cowboys fringants? Ouais. Une de leurs paroles, c'est tellement pressé d'aller nulle part. Mais je vois beaucoup de ça. Ouais. Il y en a qui sont pressés d'aller nulle part. Là. Moi, j'attends. Comme, let's go. Je sais pas. De toute façon, là, tu fais... Mettons qu'on va à Québec, là. Mais je roule vite quand même. Mettons que tu vas à Québec, là. Tu roules à 110. Ouais. Puis moi, je roule à 90. Tu vas arriver 3 minutes avant moi. Ouais. Tu sais, la différence n'est pas... Mais moi, je roule pas à 110, je suis pas un pussy. Non, Je mais c'est roule un exemple. À 170. C'est un exemple. 170, tu dois te rendre vite. Mais tu sais, dans le sens que moi, quand je me fais pousser dans le cul par un gars, moi, je roule tout le temps juste en dessous de 120, juste pour dire. Mais quand je me fais pousser dans le cul par un gars qui roule à 130, mettons, tu vas arriver 1 minute et demie avant moi. Tout ça pour... Tu comprends? Mais je dois dire la vérité, bro. Une fois, Yann Terriot m'avait invité à son podcast. Ouais. C'est à Deschaillons. Deschamps, ouais, je suis déjà allé. Tu sais combien de temps ça te prend d'aller d'ici à Deschaillons? Non. Poseidon, c'est combien? 1h30, 2 heures? La durée normale? Ouais, la durée normale. Toi, tu l'as fait en combien? C'était ridicule. Il me texte, puis j'étais comme, oh shit, je dois partir. Puis c'était comme 6 heures, alors on a dit, OK, on va commencer ça à 7h30. Puis si c'est 1h30, j'étais arrivé à 1h. Puis si c'était 2 heures, j'arrivais à 1h30. C'était quelque chose comme ça. Une demi-heure avant le temps? C'était choquant. Jusqu'à Yann était choqué. Il dit, t'as roulé? T'as roulé à À combien? quelle vitesse? J'étais comme, on va pas parler de ça, Yann. C'est 2 heures de Ouais, route. ça. Puis ça m'a pris comme 1h30, 1h40.
Ouais, c'était vraiment choquant, ouais. C'est drôle, ça. Mais j'ai payé pour ça quand je retournais parce qu'il avait bloqué plein de rues. Alors, ça m'a pris plus de temps à retourner à Montréal. J'étais complètement fucké. Alors, j'ai payé pour ça plus tard. T'as eu le karma. Ouais, c'était vrai. Mais quand j'arrivais, je te dis, j'arrivais comme une fucking train. Puis, parce que moi, je pensais que je vais être en retard. Puis Yann était comme, ben, pas de stress, c'est chez nous. Même si t'es en retard. Mais il regardait son, tu sais, sa montre. Puis il était comme, c'est impossible, je viens de te parler. Ouais. J'étais encore chez moi, j'étais au studio. On faisait un podcast. Il était comme, qu'est-ce que t'as fait? Je regardais pas. Il est cool, Yann. Puis il est cool, son studio. Yann, son studio est très cool. Moi, ça me donne vraiment des vibes de Howard Stern. Ouais. Tu sais comment il est un peu séparé, puis il a sa propre console, puis tout ça, puis il contrôle tout. Yann, son studio rentre dans mon idée de qu'est-ce que je veux faire. Moi, je veux avoir une place. Peut-être ça va être ici, on va voir. Moi, je veux faire une communauté de podcasters. Je veux qu'on devienne une chaîne. Et tous les podcasts font partie de ça. Je comprends. Alors, tu sais que dimanche... Une chaîne quoi? Une chaîne YouTube? Chaîne YouTube, chaîne alternative, on va voir qu'est-ce qui existe. Pour maintenant, ça commence sur YouTube. Okay. Puis, tu sais que, oh shit, c'est mercredi, je check-in sur la chaîne, puis je sais que fucking Étienne a son show. OK. Oh shit, à minuit, Yann va live. On va être à son studio, je sais ça. Puis tout est connecté, tu vois? Alors, OK, c'est hot, ça. tu as beaucoup plus de fans parce que il y a du monde qui ne te connaît pas, mais ils connaissent d'autres podcasts. Alors, tu sais, tu commences à connecter comme ça. Le monde a une confiance dans la chaîne. Alors, la chaîne peut vendre des pubs. Je comprends. Pour tout le monde. Ouais. En général, ça, c'est plus d'argent. Ben oui. Ça donne plus d'options. Quand la chaîne puis toute ta boîte de production, on va dire, reçoit plus d'argent, là, tu peux faire des tournées de podcasts. Alors, imagine en tournée, tu as 3 podcasts qui vont, une petite salle de 1000 personnes, petite salle, mais une salle de 1000 personnes, mais là, c'est 1000 personnes, mais tu as le Buffer Podcast Live, le line-up live, on a des humoristes avant qui font ça, French Cast, il y a quelque chose. C'est une très bonne idée. On peut faire... Une bonne idée, ça. Ouais. J'ai déjà commencé, j'ai plus de podcasts. Ah ouais? Ah ouais, on va en parler, ouais. Je voulais me faire un solo. Ça, Poseidon m'a expliqué l'expression tant là. Je voulais me faire un solo studio chez moi. Pourquoi pas? Ben oui. Yann, il est inspirant là-dessus. Tu peux le faire. Puis, t'as Yann, t'as moi, t'as plein de personnes que tu peux appeler. Hey, j'aimerais faire ça. Y a-tu d'équipements qui existent? Qu'est-ce que je fais pour ça? Ah, j'ai déjà le stock. J'ai juste pas de caméra. J'ai une console semblable à la tienne. J'ai un micro pareil comme ça. J'avais été chez Steve Music. Ouais. J'ai dit au gars, j'aimerais savoir un SM7B. Ça, c'est le nom du micro. Ouais. Puis le gars, il dit... c'est-tu Michel Grenier qui t'envoie? Arrête! C'est le Steve sur Sainte-Catherine? Ouais. Le gars, il dit... je dis, Chris, c'est donc bien drôle, ça. Il dit, ben, je t'ai reconnu, t'es humoriste. Fait que je me suis dit, 1 + 1 = 2. C'est Michel Grenier qui a dit. Puis le gars, il me dit, je suis de Victo. Fait que la ville d'où Michel vient. Fait que, en tout cas, c'était drôle en Chris. Les Poutine Wars. Poutine Wars, ouais. C'est ça, un film que je veux faire. Poutine Wars, Drummondville, Victoriaville. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, juste une petite historique de le temps, puis leur chicane, puis tout ça, ça va être drôle. C'est malade, ça. Ouais, j'avais fait un numéro sur la poutine dans mes débuts en humour. OK. Puis, je disais dans mon podcast que... dans mon numéro d'humour, que c'est un anglophone qui a baptisé la poutine. Tu fais ça parce que tu veux juste fâcher le monde? C'était pour fâcher le monde, mais en même temps, j'avais lu une des versions qui disait que c'était vrai, que c'était un anglophone. Ça se peut, je sais pas, j'étais pas là. Parce que tu sais, l'anglais de... Ouais, exactement. L'anglais de Drummondville, qui est pas super bon en anglais, a entendu... Moi, dans mon histoire, c'était le gars qui livrait le fromage. Ouais, Mike m'a dit ça, je pense. Poutine. Ouais, Poutine. Fait que là, il a traduit par Poutine. Fait que même encore aujourd'hui, je reste convaincu... que c'était ça? Il y a un gars qui m'a écrit, qui est en train d'écrire un livre sur l'histoire de la poutine. Puis lui, il met les 2 versions dedans. Puis moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais lu 2 versions différentes, je les avais mis ensemble. Fait que là, dans mes commentaires sur YouTube, c'était plein de monde qui disait « Ben ouais, mais c'est pas ça, Carlis. » Puis là justement, c'était voulu. C'est voulu que vous pogniez une heure. C'est ça mon objectif. T'sais. Puis le gars qui est en train d'écrire le livre, il m'a écrit il y a pas longtemps. Il dit « Tu m'enverrais-tu le texte de ton numéro? Je vais le mettre dans le livre. » Fait que le gars, c'est un ça c'est cool! Ouais, c'est hot en Chris. Fait que j'ai envoyé. Puis là, il m'a dit que son livre allait sortir en 2024. OK, dis-moi quand ça sort. J'aimerais l'acheter pour l'avoir ici. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. Ouais. Oh, ça, c'est drôle. Mais tu vois comment le monde s'ostine puis chicane? Pour rien. Pour rien. Mais on fait... Tout le monde fait ça. Mm-hmm. Moi, je suis pas différent. Moi aussi. Des fois, je me fâche pour des choses que plus tard, je suis comme...
Quel imbécile. Quel imbécile. J'étais fâché pour rien. Je sais pas pourquoi on est comme ça maintenant. Je pense pas qu'on était toujours comme ça. Je pense qu'il y avait un moment où le monde était un peu plus relax, mais maintenant, parce qu'on est trop connecté, on peut pas relaxer. Non. Tout est là. Si quelqu'un talk shit sur toi, tu vas le savoir parce qu'il t'est tagué. Ouais. Avant, tu savais pas. Tu t'en foutais. Ah ouais. Tu t'en colles ça, tu savais pas. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on est C'est trop connectés. Les médias sociaux ont donné un pouvoir d'opinion à du monde qui n'en avait pas aussi. Des imbéciles comme moi. Ouais. Tu vas pas me laisser parler. Toute une petite gang d'imbéciles. Ouais, je suis en charge de cette gang. C'est toi le leader? C'est moi le leader. Tu sais où Steve, je vais aller les checker, voir qu'est-ce qu'ils ont. Tu sais qui j'aimerais faire de quoi avec? Gosselin. Gosselin, ouais? Ouais, parce que j'ai rentré dans Gosselin puis j'ai vu qu'il y avait une section de podcast. Ah, mais Chris, ils sont adaptés. J'ai aimé ça beaucoup de respect pour ça. J'ai essayé de les contacter, mais ils n'ont pas de contact sur leur site direct pour leur genre de marketing ou de quoi. Okay. Mais j'aimerais faire de quoi pour le podcasting. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, parce que j'ai vu ça, puis je me suis dit, finalement, quelqu'un qui connaît le game. Ah, Chris, il y a bien quelqu'un qui devrait commencer, c'est bien Gosselin. Ouais. Ils ont tout. Parce qu'eux, ils ont tout le stock. Ils ont les caméras. On le met de la pub dans ton pub podcast. gratuit. Imagine si vous avez payé, qu'est-ce que je peux faire pour vous? mais non, c'était vraiment cool. J'ai rentré à Laval, puis il y avait une section juste pour le podcasting parce que je voulais acheter quelque chose de Rode. Puis j'étais comme, oh shit, c'était déjà là. Première journée. Toutes les nouveautés, ils les ont. Il est immense, le magasin à Laval, en plus. Quoi? Il est immense, il est gros. Ah ouais, il est gros, il est immense, puis il est nice. Ouais, vraiment, très, vraiment. Très nice. Non, j'ai vraiment aimé ça. Ah, mais c'est ça. Tu sais, on le savait. Moi, tu sais, avant que Mike sorte sous-écoute, moi, j'ai fait, tu sais, la première édition de sous-écoute qui était... sur Skype ou... Sur Skype, j'ai été invité dans une des premières. Je pense que c'est la 4e ou la 5e. Puis, j'ai catché qu'il se passait de quoi quand Mike a commencé au bordel, puis que là, c'était sold out. C'est pas nécessairement les views qu'il y avait, mais le fait que le monde, il se battait pour être au bordel, pour l'écouter live. Là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui se passe avec les podcasts. Là, je commençais à catcher un peu plus comment ça fonctionnait. Puis là, quand Mike a eu l'offre de se faire acheter, là, je parle au Québec. Tu veux dire l'année passée? Si on sort du Québec, on le sait que le podcast existe depuis longtemps. Tu comprends? Mais au Québec, on est toujours en retard là-dessus. De 10 ans, je pense. 10 ans, c'est ça, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que... Mais là, dernièrement, il n'y a pas longtemps, même cet été, Guillaume Latendresse puis Maxime Lapierre. 8.5. 2.5. Oh, c'est 2.5? 2.5. Mais les autres, c'était un peu leur affaire, la poche bleue. C'est qu'ils ont fait, c'est rendu une chaîne. C'est plus juste un podcast. C'est rendu une chaîne. Il y a un podcast de golf, il y a un podcast de tennis, il y a un podcast. Ils sont concentrés sur le sport. Ils n'ont pas dérogé du sport. Ils ont exagéré dans le merch, tant qu'à moi, mais en même temps, si les gars faisaient du cash, let's go. Mais là, tu te rends compte que si tu lis ça, tu fais OK, le podcast est plus sérieux. Parce que si tu sais, quand tu approches des gosselins de ce monde, les autres sont au courant. Mais si mettons, tu approches, je sais pas moi, si Tim Horton, mettons. OK? Tim Horton va faire pourquoi je commanditerais un podcast? Moi, je mets encore de la pub à la vieille télé. Personne regarde la vieille télé comme il regarde les podcasts. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, si on met un chapeau juste business, le KPI du podcast ou d'une vidéo YouTube est tangible. Tu as eu 18 000 vues à Montréal. Ouais. Tu comprends? La radio au Québec ou la télévision, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais la radio à Montréal, c'est genre 100 personnes qui ont un pagette. Cette pagette-là a un émetteur, puis il dit quelle radio il écoutait à ce moment-là de la journée. Mais s'il y en a un qui décide de le crisser au vidange, le pagette, ou qui prend l'autobus à tous les jours, puis que le chauffeur d'autobus écoute cette station de radio-là, c'est de la style de merde, le KPI. Tu sais, c'est quoi le KPI? Ouais. C'est pas juste le KPI. J'ai plein de statistiques sur ça. Ouais. Même pour les podcasts, j'ai le retention, j'ai le return on investment, j'ai tout ça. Excuse, je dis why, moi, mais c'est... KPI. KPI, excuse, je suis pas bon en anglais. Yeah. C'est le Key Performance Indicator. Tu sais, dans le sens, l'indicateur de performance d'un podcast. Mike, quand il vend de la pub, toi, tu vends de la pub. Name it, là, c'est lequel tu es allé faire tantôt, là? Sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire, ils font de la pub. Check. Voici le nombre de views, voici le nombre d'écoutes qu'on a par mois. Voici comment tu parles à du monde qui s'intéresse à ça. À la télévision, c'est que le Frenchcast. C'est pas des vrais chiffres, la télévision, Carlis. Non, c'est pas des vrais chiffres. Tu sais, le Frenchcast, par exemple, il y a des numéros. Ben, les numéros vidéo sont quand même bons, mais audio, c'est
ça détruit tous mes podcasts. Moi, je t'écoute toujours en audio. Tout le monde. Ça détruit tous mes podcasts, les chiffres audio de Frenchcast. Je vais te montrer juste Spotify plus tard, puis tu vas être comme, what the fuck. C'est complètement, complètement ridicule. Ouais, mais on a une love affair. Moi, puis le Québec, les Québécois maintenant, on a un bon love affair, on s'aime. Alors, j'ai jamais allé vraiment chercher pour pousser le Frenchcast parce que pour moi, c'est fun. Je veux parler au monde. Ça m'aide à vendre des billets pour mes shows parce que moi, c'est le stand-up que j'adore. Alors, c'est tout ça. Puis récemment, ça commençait à sortir où je pense ils ont des statistiques en ligne. Alors, il y a des compagnies qui veulent faire de quoi avec moi maintenant à cause des chiffres du Frenchcast. Puis c'est la première fois où je vois comme, oh shit, OK. Là, le monde s'intéresse. Là, il voit qu'est-ce que les podcasts peuvent faire. C'est la première semaine, j'ai des meetings cette semaine avec une compagnie qui est quand même sérieux. Okay. Puis j'étais comme, oh fuck, c'est bon de voir qu'ils ont du respect pour... Parce que c'est spécifiquement... C'est une compagnie américaine qui font des pubs, mais eux, ils veulent le Québec. Ils ont dit, tu sais, il y a un grand marché ici. Eux, ils comprennent que ils veulent lancer des pubs québécoises. Vraiment pour les personnes occupées. Ça, c'est grand pour moi. De voir ça, c'est huge. Ouais, on est considéré maintenant, tu sais, au Québec comme un public comme véritablement établi pour vendre puis acheter des choses comme dans le New World. Ça faisait pas longtemps où ils ne considéraient pas le Québec comme être vrai. Comme quand ils faisaient des pubs, ils disaient « oublie, ils sont 10 millions de personnes, on s'en fout. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. On va aller à l'Ontario, whatever. » Puis maintenant, c'est un peu l'inverse. Technologiquement, ils disent « Non, tu dois vendre aux Québécois. » Puis ça, c'est fou dans quelques années, dans 10 ans, comment on a changé la perception des Américains. Je suis d'accord avec toi. Puis je pense que c'est à cause qu'on a adopté toutes les technologies. C'est pour ça. Mais oui, on est toujours premier. Est-ce que tu t'es rendu compte de qu'est-ce qu'on fait ici? Comme même XQC, lui, le Twitch streamer qui est allé à Kick. Ouais. What was his deal in Kick? 100 million? Yeah. 100 millions de... Ça, c'est un jeune Québécois. C'est hot, hein? Plein. Je te dis, les Québécois, on s'est adaptés fucking vite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis on est rentré dans le game. On a eu... comment il s'appelle? Ubisoft. Tu sais, Ubisoft, ça fait des années. Mais EA était ici. Moi, je travaillais pour EA dans le temps. Non, mais je parle des affaires qui sont nées au Québec, je veux dire. Plein. Je te dis, on est toujours... C'est pour ça que moi, mon bataille était toujours... quand on parle de la langue, moi, je dis, on doit faire tout ce qu'on peut pour parler aux politiciens pour qu'eux, ils ramènent ça. Moi, je veux pas qu'on sépare. Les Anglais doivent faire des écoles anglophones. Non. Moi, je veux que dès qu'ils sont petits, ils apprennent les deux langues parfaitement parce que ça va faire deux choses. Un, on est sûr de garder la culture parce que si quelqu'un est bilingue parfaitement puis il comprend, là, il va consommer la musique, la télé, toutes les arts. Alors, on sait qu'on peut garder la culture. Puis, s'il peut parler anglais parfaitement, ça veut dire que tous nos artistes, tous nos businessmen, tout le monde qui grandit ici, qui a quelque chose à offrir, peut lancer quelque chose à l'international. Je suis d'accord avec toi. C'est ça que je veux parce que c'est ça le futur. On a des gens ici incroyables, comme main-d'œuvre, tout qu'on peut offrir. Comment je peux te demander de quoi? Bien sûr. Poseidon, Daniel Langlois. Tu veux-tu googler Daniel Langlois? C'est quoi la compagnie qui a parti cet homme-là déjà? C'est une compagnie internationale dans la technologie. J'ai comme un blanc de mémoire du nom, mais je me souviens de son nom à lui. C'est ça. C'est-tu lui? Ouais, c'est ça. C'est le fondateur de... C'est écrit là. Ouais, allez sur son Wikipédia. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Daniel Langlois Foundation, c'est-tu ça? Non, c'est non-profit. Non, en haut. OK. Excentriste. Puis c'est quoi qu'il a fait? C'est quoi ça, cette compagnie déjà? Soft Image? Oh, Centris? Ouais, c'est ça. Soft Image, exact. Ça, c'est huge, là, Soft Image. Click Soft Image. It's right there. Yeah, I was putting it on the double cam, sorry. Nice. Soft Image, exactement. Ça, c'est huge, là. Ça a fait le tour du monde, puis tout. Puis, ouais, hein? Ouais. Ça, c'est un Québécois. Lui, c'est une des premières compagnies à faire des films en 3D. Mais tu vois, bro, c'est Québécois. Shit. Ouais. Tu le lis, là, Poseidon? Ouais. C'est hot, hein? Moi, j'avais parlé de ça dans une podcast. Terminator 2. C'était avec Oli Aubin-Mercier, je pense. Ça fait 2 ans qu'il est rentré au studio quand on avait le studio au début. C'était quand même nouveau. Metal Gear Solid 4. Puis je parlais de ça. Quand moi, je travaillais dans IA puis tout ça, puis dans le domaine technologique, les Américains savaient puis voulaient vraiment travailler. Les Québécois, c'était des bons... programmeurs, tout ça, ils comprenaient tout, puis ils étaient vraiment au top du game. C'était vraiment bon comparé à les autres, mais c'était difficile des fois de les ramener, de les repêcher pour des jobs aux États-Unis parce qu'ils
il y avait un grand pourcentage qui ne parlait pas anglais du tout, qui ne pouvaient pas se débrouiller. Puis moi, je voyais ça, puis j'étais comme, c'est ridicule qu'on a ce talent-là. Puis eux, ils sont même pas des fois au courant de à quel niveau ils sont avancés à propos des autres. Puis ça, c'est une autre complexe que je vois des Québécois, puis ça m'énerve. Des fois, je parle des Québécois, puis ils parlent comme si c'est des plus bas qu'eux. Puis ça m'énerve. Ouais, je comprends. Comme, tu parles comme ça, puis tu sais pas qu'est-ce que t'as. Oublie avec nos ressources puis tout ça. Ça, c'est si tu discutes ça, t'es stupide si tu sais pas qu'est-ce qu'on a ici. Mais en plus, tu sais, nos écoles, comment le monde est éduqué culturellement, qu'est-ce qu'on a à offrir au monde. Si tu vois pas ça, c'est à cause que les médias t'ont brainwashé. Parce que tout le monde d'autre le voit. Puis les autres sont habituellement jaloux aussi de qu'est-ce qu'on a ici. Mais on s'est fait... Je sais pas ça commençait où, mais le monde s'est fait brainwasher ici. Puis ils voient pas qu'est-ce qu'ils ont. Puis des fois, ça m'énerve quand je les écoute parler de ça. T'sais. C'est comme un ami que tu veux juste slapper, que, il est jacked, il est bon dans le gym, puis il pense qu'il est gros. C'est ça. Ouais, exact. C'est vraiment ça. Des fois, je parle des Québécois, puis ils sont comme ça, puis ça m'énerve. Ah, mais des fois, tu vas visiter une ville. Mettons, tu sais, en tournée, on visite beaucoup de villes, tu sais, qui ont fait le tour. Puis c'est puis beau. Là, puis... une ville, puis là, tu visites quelque chose. Puis là, tu dis à un local, hey, je suis allé visiter telle affaire, c'est bien hot. Puis le local, il dit, je suis jamais allé. Ah ouais, ça m'arrive beaucoup. Je suis comme, mais t'as quoi d'autre ici? Oui, c'est ça. Non, mais je vois ça beaucoup avec des Québécois, puis ça m'énerve. Je sais pas comment changer leur perception. J'essaie de mon mieux, mais ça me rend fou. Ça me rend fou. Parce que je parle des Américains ou d'autres Canadiens, on va dire les humoristes. Les humoristes ici, anglophones, tu sais comment ils sont jaloux de la scène. Puis pas jaloux d'une mauvaise façon, mais impressionnés. Puis pour eux, c'est comme, oh, c'est fantastique, comment ils gardent la culture. Puis ils poussent tout ça. Puis je parle à d'autres mondes comme, ouais, mais les Américains ont ça. Puis tout. Tu te compares à des gens c'est 350 millions de personnes, en plus tous les autres anglophones au monde. Puis tu essaies de comparer Hollywood à ici. Mais si tu compares juste chiffre-wise, on est plus avancé. Juste 8 millions de personnes de qu'est-ce qu'on a. Autant, ça Arrête. La personne qui me l'a fait plus réaliser, c'est Daniel Tirado. Ah ouais? Ouais, dans une loge, j'avais demandé, genre, c'est quoi, tu sais, je suis curieux comment ça se passe dans les comedy clubs aux États-Unis, puis blablabla, tu sais, puis il fait, Étienne, tu peux envier n'importe quoi si tu veux, le New York, là, mais le plus beau comedy club que j'ai joué dans ma vie, c'est au Bordel à Montréal. De loin. Il dit, si, mettons, c'est juste physiquement rêver de jouer dans un comedy club à New York, correct, mais si tu veux toutes les voir, le Bordel, c'est le plus beau. C'est ça qu'il m'avait dit, Daniel. Puis c'est même pas proche. Non, pour vrai, ouais? C'est pas proche, non. C'est pas proche. Même le Comedy Store est beau, c'est fun, c'est 3 étages, mais c'est... Comparé au Bordel, le système du Bordel... Non, le Bordel, c'est unique. Ouais? Ouais. Mike le sait aussi, Mike le dit. Ouais, il l'a dit, OK. Puis tous les humoristes qui rentrent ici, même quand on avait comme Andrew Schultz sur To Drink Minimum, on avait fait ça live au Bordel. Ouais. Lui aussi était impressionné par le Bordel. Ouais, il était impressionné. Ouais, c'est quelque chose d'autre. C'est pour ça que je dis quand il y a des fois où tu oublies t'es qui. Puis ça arrive beaucoup aux Québécois. C'est ça. Là, c'est un exemple. C'est un exemple, le Bordel. C'est un grand exemple. Ouais. On est en Amérique du Nord. Les Américains sont les captains du stand-up. Ouais. Puis ils n'ont pas un club qui peut vraiment se comparer au Bordel. On a fait quelque chose de bien ici. C'est un bon exemple. Ouais. Puis c'est une langue. Puis on s'est adapté aussi. En humour, si tu regardes les numéros, ça fait 15 ans, il y avait beaucoup de hacky, vraiment comme c'est quoi ça? C'est comme l'humour québécois. C'était pas vraiment du stand-up, c'était beaucoup comme c'est un peu proche des Français, comme eux, ils faisaient des one-man shows, tout ça. Comme, monologues. Des monologues. Puis ça a pris quelques années, puis après, le niveau s'est augmenté. Les nouveaux, ils rentrent, puis ils sont aussi bons en français que les étoiles en anglais. Tu vois, comme même pour les concepts, la manière d'amener les jokes. Même quand tu regardes les sexes, par exemple, les femmes. Aux États-Unis, ça a pris du temps avant qu'il y ait beaucoup de femmes qui sont bonnes. Nous, ici, on a des étoiles qui sont à un autre niveau d'écriture puis tout ça. Comme on s'est adapté vraiment vite, puis... C'est aussi qu'on est... Tu sais, quand il y a souvent la phrase de « il y a beaucoup d'humoristes au Québec, il y a beaucoup d'humoristes au Québec ». C'est vrai, mais il y a beaucoup beaucoup d'humoristes à New York, il y a des milliers. Mais de toute façon, ceux qui sont moins bons, ils survivent pas. Tu comprends? Fait qu'il y a de la qualité. Tu devrais juste être content qu'il y en ait beaucoup. Comme ça te fait du choix. Au pire, c'est notre problème à nous parce qu'il y a beaucoup de compétition, mais toi, en tant que spectateur, tu devrais dire, je suis content, il y a plus de choix que... Je vais aller dans un magasin de running qui vendent juste des Adidas puis des Reebok,
Puis je vais aller dans un autre magasin jusqu'à 18 sortes. On va faire ben trop de sortes, tu sais. Je retourne Non, c'est ça. Des fois, on ne sait pas. Comme on disait avant, on veut être un peu fâché, on veut trouver un problème. Ouais. Donc, c'est un problème, ça. Il y a trop d'humoristes. Non, le problème, c'est si on a trop d'humoristes de merde à chaque fois que tu sors. Mais habituellement, ça ne marche pas comme ça parce que les bookers veulent que tu reviennes. Ouais. Alors, on va essayer de booker les gens les plus drôles pour que tu reviennes. Alors, c'est bon pour toi qu'il y ait des choix. Puis en plus, l'humour de tout le monde est différent. Mon humour à moi, qui est comme moi, que c'est l'humour noir, c'est pas pour tout le monde. Non. Alors, le monde qui capote sur ça, on est là, tu as des choix. Si t'aimes pas mon humour, ben t'es pas coincé. Tu peux trouver quelqu'un d'autre qui fait un humour qui est plus proche à toi, à tes sensibilités. Easy. Easy. Ouais. C'est meilleur comme ça. Ah, mais ça. Ouais. Puis en plus, pour nous, l'autoprod, c'est bon maintenant parce qu'on peut faire toutes nos carrières, on peut la créer puis la décider de nous-mêmes avec les podcasts. C'est ça mon pub, moi. J'aime ça l'autoprod puis l'indépendance des podcasts puis des salles indépendantes parce que il y a un vieux système auquel je me suis à moitié buté quand j'ai essayé d'autoproduire. C'est la vieille façon de faire des salles de spectacle qui sont rois et maîtres dans leur ville puis que tu n'as pas le droit de faire rien d'autre dans leur ville si tu fais pas affaire avec eux. Mais là, je les mets pas toutes dans le même panier parce qu'il y en a... Moi, j'avais contacté une 50aine de salles quand je m'étais autoproduit. Puis il y en a la moitié qui ont été super sharp avec moi, puis l'autre moitié qui ont soit ri de moi ou qui m'ont soit ignoré. Mais c'est ça, cette vieille mentalité-là avec l'autoprod, je suis content que ça fasse shaker le modèle d'affaires aussi au Québec. Parce qu'il n'y a pas juste une salle... Tu sais, il y a plein de villes au Québec moyennes, mettons, OK? Puis dans cette ville-là, il y a une salle de 1000 places. C'est pas vrai, esti, qu'il y a juste des artistes qui sont capables de remplir une salle de 1000 places qui vont venir dans cette ville-là. Non, c'est fou, ça. Non, il faut qu'il y ait une alternative pour des chanteurs, pas juste pour l'humour, là. Non, pour la tout, chanson. pour tout. Il y a plein d'artistes. Oui, c'est ça, qui sont plus indépendants ou qui font une musique plus dans la marge, mettons. Puis qu'eux autres, ils vendent juste 150 billets, ce groupe de musique-là. Mais Chris, il faut qu'il y ait une plateforme pour jouer dans cette ville. Ouais. C'est toutes les villes. D'ailleurs, je profite du podcast, je t'invite à. J'ai une soirée d'humour. Je pensais pas. Moi, quand j'ai commencé en humour, vu que j'ai été refusé à l'école, je me suis parti une soirée d'humour. C'était ça mon école. Je t'en reparlerai tantôt. Okay. Mais là, je pensais pas à 43 ans me repartir une soirée d'humour encore. Mais il y en a une pas loin de chez moi, une belle petite salle alternative comme dans cette ville-là, il y a juste une salle de 900. Puis la ville endosse cette petite salle-là qui rentre 100 places. Ça s'appelle le Vieux Palais à l'Assomption. Belle petite place. Un jeudi sur 2. Je recommence fin septembre. T'es le bienvenu. I'm down. Toujours. T'es le bienvenu. Ouais, c'est une soirée style Comedy Club. Là, j'ai 5 invités par soir qui font 15 minutes chaque. Let's go. Je vais être là, c'est moi sûr. qui anime, puis c'est cool. Puis beaucoup d'humoristes qui sont venus jouer cet automne. Perizzolo. Ah, mon boy, Perry, tu vois. Bruno Lee. Plusieurs. Marco Métivier. Tu connais Marco Métivier? Non, mais les deux autres sont mes amis. Ah, bon, ben parfait. Ben, eux autres, dès qu'ils ont joué à ma soirée, ils ont approché les gens qui s'occupent de la salle, puis ils ont fait hey, moi, je veux louer, je veux produire mon show ici. Oh, tu sais, puis c'est à l'Assomption? Ouais. OK, ouais, je vais le faire, c'est sûr, parce que je book mes dates en français, puis en anglais aussi, mais il y a des places comme l'Assomption où je pense que j'ai fait ça juste avec Mike. C'est des grands shows pendant sa tournée, mais moi-même, j'aimerais faire, amener mon heure là-bas, puis je vais aller dans des petites salles. C'est parfait. Ouais. Bon, c'est parfait. Là. On arrangera tout ça après le podcast. Tu vois comment l'univers il marche? Oui, exact. Tu vois. Ouais. Et puis, tout ça pour dire qu'au début, quand j'ai été refusé à l'école de mots, t'as-tu déjà entendu parler du Saint-Cyboire? Bien sûr. Ouais. Bon, mais c'est moi qui l'avais parti. C'était toi qui avais parti ça? C'est moi qui ai parti de Saint-Cyboire avec deux autres gars. T'as-tu vu le documentaire de... Junior Girardeau. Ah ouais, Junior était là. Ouais, Junior. Puis un de mes chums avec qui j'allais à l'université, qui était sous le silence dans toute l'histoire, mais qui est l'étincelle, le sparkle derrière le Saint-Cyboire, s'appelle Alex Bourdage, que je salue d'ailleurs. Bourdage, qui était un gars avec qui j'allais à l'université. Il y avait un comedy club dans l'Ouest, ça s'appelait le Comedy Zone. Le Comedy Zone, le mercredi soir, il y avait une soirée en français. Puis Junior... J'avais entendu parler de ça. Ouais, ça s'appelait les mercredis stand-up debout. Il avait essayé de traduire stand-up debout. Puis mon premier show à vie, c'est là. Au Comedy Zone. Puis le gars qui s'occupait de la soirée, francophone, c'est Junior. Puis lui sa blonde qu'il avait au cégep, c'était une de mes amies. Puis je croise Junior dans le métro 3 mois après avoir été refusé à l'école de l'humour. Puis et Junior il me dit hey, tu voulais pas faire de l'humour dans la vie, toi? Fait que là, je vois, mais ça fait 2 fois que je suis refusé à l'école de l'humour. Pas sûr, c'est pour moi, puis tout. Puis je suis en train de me questionner. Puis là, il dit moi, je m'occupe d'une soirée, ça te tente-tu de faire un number? Ça, c'est Junior. Ouais, là, je dis ça à Junior. Fait que là, il me book au Comedy Zone. J'ai jamais monté sur une scène de ma vie. OK? Il me book au Comedy Zone. Puis là, moi, vu que je suis stressé,
sais, d'habitude, les gens vont dire « Hey, moi, je veux pas qu'il y ait de mes amis. » Moi, j'ai mis jam-pack le bar de mes chums d'université. Fait que tous mes chums d'université, ils ont fait comme c'était party time. On s'en va voir Dano faire son premier numéro du mot à vie. Puis, au Comedy Zone, la paye, comme dans bien des comedy clubs, c'était le nombre d'entrées qu'il y avait, tu sais. Le nombre de billets vendus, c'était ça la paye. Fait que moi, j'avais fait jam-pack. Okay? Je m'étais planté. Là, ce soir-là, j'ai fait 2-3 jokes. C'était la première fois. Ouais, c'est la première fois que je faisais 12 minutes. J'ai fait 3 blagues qui ont fonctionné. Puis c'est ça qui m'a fait que j'ai trippé après puis j'ai voulu en faire d'autres. Mais la raison pourquoi Junior m'a rebooké, m'a redonné une autre de l'argent. C'est parce qu'il avait fait du Junior n'est pas stupide. C'est un businessman. Ouais, c'est ça. Fait que là, il m'a rebooké. Je me suis planté. J'avais la place, c'était jam pack de mes chums. Je suis retourné une 3e fois. Là, cette fois-là, ça va bien été. Cette fois-là, avec le recul, ça avait bien été. Tous mes chums étaient dans la salle. Puis là, ça fait 3 fois. Puis là, cette fois-là, j'ai montré à Junior qu'il était capable de me booker sans que j'amène plein de monde. Tout ça pour dire que le Comedy Zone ferme. OK, ouais. Puis un de mes chums qui venait tout le temps me voir comme des zones avec qui j'allais à l'université, il dit « Hey, Étienne, je suis rendu gérant d'un bar sur Saint-Denis. Ça s'appelle le Saint-Cyboire. Puis j'aimerais ça faire une soirée d'humour au Saint-Cyboire. » Puis là, moi, j'avais dit « Hey, il peut pas avoir 2 soirées d'humour à Montréal. » Moi, dans ma tête, c'était ça mon raisonnement. Puis là, finalement, le Comedy Zone a fermé. Puis là, j'ai appelé mon chum Alex, puis j'ai dit « Hey, je suis prête. » J'ai convaincu Junior. Il était tough. Ça, dans l'histoire, personne ne l'a dit, là, mais Junior était très tough à convaincre parce qu'il me trouvait pas bon. OK, ça, c'est drôle. Il voulait pas être associé à moi. Ça, c'est drôle. Puis après ça, il était mon gérant pendant plusieurs années. Puis, fait que tout ça pour dire qu'on a starté Saint-Cyboire, puis moi, je foulais le Saint-Cyboire. C'est de la merde, mais j'aimerais ça te gérer. Là, je foulais le Saint-Cyboire avec mes chums d'université. Mais là, mes chums d'université venaient pas juste m'encourager moi, ils venaient encourager le gérant, qui était mon chum Alex, qui foulait le bar. Fait que c'est de même qu'on a foulé les premières fois le Saint-Cyboire. Et après, c'est devenu un événement culturel. Exactement. J'ai pas vu encore le documentaire de Ben. Je vais le voir un jour, je vais le regarder un jour. Mais ça Es-tu pas prêt? Non, mais ça m'a fait de quoi que de pas avoir été interviewé. T'étais pas interviewé? Non. Dès que tu m'as dit que t'avais comme ça m'a fait de quoi? Ça m'a fait de quoi de pas être... Je trouve ça cool que Ben, je salue Ben, puis je l'aime beaucoup, Ben. Je le salue d'avoir fait ce travail-là, mais... As-tu parlé avec lui? Y a-tu une raison? T'es-tu là dans des vidéos ou je sais pas quoi? Ou... C'est quoi son raisonnement? Je sais pas, mais mon chum Alex, que je te parle, qui est la pierre angulaire de la soirée d'humour au Saint-Cyboire, non plus n'est pas dans la vidéo. Mais le nombre d'anecdotes, puis le nombre d'histoires ou même de gérance ou de production ou de contrat qui s'est négocié dans la ruelle en arrière de Saint-Cyboire là, dans le temps. Là, c'est the place to be pour jaser d'humour en français. Fallait que tu sois là le mardi soir. Tu sais, au lieu d'aller chiller au bordel à cette heure à n'importe quel soir de la semaine, là, il fallait que tu times le mardi puis t'ailles chiller dans la ruelle. Puis là, t'avais les rumeurs, t'avais des contrats, t'avais des... Hey, un tel est malade, ça te tente-tu de remplacer? C'est drôle, hein? On donnait la chance à plein de monde. C'est du monde qui venait. Moi, j'étais un gars de théâtre, je suis drôle. On leur laissait leur chance. Puis ils se plantaient des fois. 99% du temps. Ceux qui arrivaient avec la tête enflée, 99% du temps, ils se plantaient. Tu sais quoi? C'est encore comme ça. Je vois ça beaucoup. Parce que même moi, puis tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, je fais mon heure, je fais des tournées et tout ça. Quand je suis dans le club, moi, je suis heureux. C'est un honneur d'être là, puis je suis motivé à faire bien. Je rentre pas avec ma tête tout comme « Ah, c'est moi, je vais te détruire. » Tu sais, je fais pas... Puis quand je vois quelqu'un qui fait ça, c'est comme automatique. Je suis comme « Je pense pas que ça va aller bien. » Puis je le regarde, puis ça va pas bien. Je suis comme « C'est pour ça. » C'est parce qu'il ne humble pas. Tu sais, ouais, exact. Tu recommences. À chaque fois que je prends la scène, c'est différent. Même si je viens de détruire, ça veut rien dire. Non. Même tu fais 2 sets le même soir. Des fois, j'ai fait 5 au bordel. 5, c'est ça. Tu as tout détruit le premier. Ça veut pas dire que les 4 autres, tu payes sur reset. Là. Non, ça veut rien dire. Puis il y a des fois où tu dois te resetter parce que tu vois, oh shit, ok, ça ne marchait pas. Après, deuxième, fuck, ça ne marchait pas encore. Ok, bon, tu peux pas fucker les autres 3 soirées, mais non, 3 shows. Trouve la solution. Tu dois travailler. Si tu rentres avec ta tête, oh, c'est moi le meilleur, puis tout ça, c'est rare que ça marche. C'est très rare. Oui, vraiment. Moi, je suis toujours comme ça, un peu stressé, mais motivé. C'est pas stressé négativement, stressé comme je veux faire bien parce que le monde a payé pour le billet. Je veux que, tu sais, quand ils s'en vont chez eux, ils sont comme, OK, c'était un bon show, tu sais, on était heureux. Moi, je veux jamais que le monde sorte, puis c'est comme, ça vaut pas la peine de payer. Non, c'est ça, exact.
Parce que ça aide à refaire bâtir d'autres comedy clubs d'officers. Un de mes chums s'appelle Sébastien. Il travaille pas en humour. Il n'a pas rapport avec l'humour, mais il va au bordel une fois par mois parce qu'il aime beaucoup l'humour. Puis il dit, des fois, là, je retombe sur la même personne, puis il me faisait le même number. Puis là, il dit, hey, c'est la première fois, il est allé le mois passé, puis c'est la première fois que je tombais sur Pantelis en français. As-tu aimé ça? Ah, il dit, c'est lui qui a rentré le plus fort, il a tout arraché, j'ai capoté. Oh, dis merci à ton ami. Ouais, il a trippé. Sébastien, ouais. Shout-out Sébastien. Sébastien Buisson. Faisait un vrai shout-out, c'est un grand fan de podcast en plus. Shout-out Sébastien Buisson. Il va être content qu'on le nomme dans le podcast. S'il écoute le Frenchcast, il va aimer ça. Ouais. Il est tombé sur moi et il a aimé ça. Ouais. C'est cool, ouais. Je savais même pas parce que moi, les dernières fois que j'étais allé, je te croisais, mais c'était juste à cause de la soirée anglophone. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est la seule fois que je t'ai vu sur scène, c'est à une soirée anglophone au bordel. Ah ouais? Ouais. Les dimanches de Mike puis Bellefeuille? Dans le temps? Ou non, récemment, les mardis? Récemment, mardi. OK, les mardis. Ah ouais, c'est vrai, c'est juste ça. Le mardi, je suis allé te voir le mardi. Ouais, j'anime. J'aime pas ça animer. Non? C'est pas pour moi. Non? OK. Moi, je vais faire mon set, mais maintenant, j'anime, c'est ça. Le monde, ils savent que tu peux venir les mardis puis me voir animer puis on va niaiser. Ouais. Mais animer, c'est une autre muscle. Il y a des bons animateurs. Mais il y a ton nom d'associé à la soirée. C'est pour ça que je dois animer. T'es rendu un bon trait d'union entre les deux solitudes. Apparemment. mais c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Le bordel n'est pas stupide. Le bordel est bon en business. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ah, exact. Tu as besoin de quelqu'un au milieu, puis Mike est trop occupé. Il ne va pas animer une soirée chaque semaine. C'est ça. Alors, toi, tu es un bon candidat pour ça. C'est quoi trait d'union en anglais? C'est quoi un trait d'union? Non. Vous savez, c'est quoi un trait d'union? Ouais, la petite barre entre... Non, je sais, but... Dash. Non. But the actual expression, because it's not... You can't say dash. C'est Jean Talon, mettons. Si tu appelles Jean Talon en anglais, c'est Jean Dash Talon? Ouais, le petit trait d'union. Ouais. OK, c'est Dash. OK, ça marche pas. Je voulais faire une belle phrase pour te donner un nouveau nickname. Puis là, c'est Dash, esti. Excusez, oubliez ça, les gars, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais toi, c'est plus, tu veux dire, pour moi, en anglais, c'est le lien, c'est le bridge. Oui, c'est ça, le bridge. Le bridge, exact. Ouais. Bon, en français, on va dire le trait d'union, maintenant. Le bridge, le pont. Ah, et le pont, ça se dit en français aussi. Le pont. Mais moi, j'aime ça parce qu'il y a des humoristes anglophones qui ont commencé en français à cause de moi maintenant. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai Trevor Thompson. Okay. Il est même pas un Montréalais, mais il parle français parce qu'il grandit à Toronto, Ottawa. Mm-hmm. Il y a une... tu sais, moi, j'ai mon accent grec en français quand on parle. Mais, yeah, but it's more of a bridge because it's a linguistic thing, a hyphen. But if you say to someone, you're the hyphen, they'll be, what the fuck are you talking about? Ouais, je comprends. That's like saying you're the accent aigu. Le bridge, c'est parfait. Ouais, le bridge. Ouais. Mais c'est ça que je veux être. Je veux vraiment les amener. Puis lui a commencé. Puis il fait plein de soirées français maintenant parce qu'il est drôle. Ouais. Quand même, lui, son accent, c'est anglophone. C'est pas comme le mien. Okay. C'est ça l'autre affaire. J'essaie d'expliquer au monde. Ton accent, c'est pas un problème. Si on peut te comprendre, ils vont t'aimer. Parce que mon accent, c'est même pas un accent normal aux oreilles québécois. Parce que c'est pas un accent anglophone. Alors, c'est un accent complètement nouveau. Mm-hmm. Puis ils sont d'accord avec ça parce qu'ils me comprennent. Ça fait ta couleur, ça différencie. C'est ça. Puis, il y a Mike Patterson. Mike Patterson, ouais. Qui a été un des premiers que j'ai croisé qui faisait ça. Mais avant, il y en a un, là, ça me fait chier de pas me souvenir de son nom parce que je l'aime beaucoup. Là. Asti, il vient de Brossard. Asti, c'est un anglophone, il en faisait beaucoup un anglophone, il en faisait en français. Je suis allé le voir. Derek Seguin. Derek Seguin, ça me fait chier de pas me souvenir de son nom parce que je l'aime beaucoup. Derek Seguin, je suis allé le voir la seule fois que je suis allé au Yuck Yuck dans ma vie. Ouais. C'est à Ottawa. Puis c'était Derek, le middle, c'est ça que ça s'appelle en anglais, le middle? Ouais, le feature, ouais. Ouais, pas le headliner. Là. Non, le feature ou le middle, ouais. Ouais, le middle, OK. Je savais pas que c'était le feature, le autre nom. Puis là, je sais pas quoi m'attendre de Derek en anglais. Puis là, je fais... Là, il commence son set, puis il fait le francophone qui a de la misère à parler. Là, je me dis, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? C'est pas ça, ce gars-là, c'est le contraire en français. Là, justement, c'est du génie. Bravo, Derek, c'est du génie. Tu te mets les anglophones de ton bord. Quand toi-même, t'es un anglophone, c'est parfait, bravo. C'est smart, hein? Ah ouais, c'est smart. Et ça marche, il a toute une grande carrière. Ouais. C'est mon ennemi. C'est ton ennemi, que je sais pas. Non, on est des amis. Il était déjà venu au Frenchcast? Non, il a fait le podcast plein de fois. Ah, OK. Ouais, on s'est jamais parlé en français. Moi, je parle avec lui en anglais. Okay. Au début, moi, je pensais qu'il parlait pas anglais bien. Ouais. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Il avait l'accent sur la scène. Ouais. Alors, moi, je pensais qu'il parlait comme ça.
Alors, j'étais comme, OK, on va voir la misère. Puis quand il me parlait normal, je savais pas quoi dire. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça computait pas, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a des gens, avec moi, ils pensent que ou bien c'est pas un vrai accent ou tout ça. Puis je dis, oh fuck, c'est drôle. Les gens qui ont une fausse accent, vous les croyez, mais quelqu'un qui vous parle naturellement. Ça, vous croyez pas. Ouais. C'est drôle, hein, Chris. Même mon nom, il y a des gens qui pensent pas que mon nom c'est Pantelis. Il y en a qui pensent que c'est pas ton vrai nom. Mon stage name. Stage name comme. Non, mais c'est quoi ton vrai nom? On s'est fait avoir à cause de Sugar Sammy au Québec. Ouais, c'est peut-être ça. C'est quoi ton vrai nom? Puis je suis comme, Pantelis? Non, sérieux. Puis je suis comme, pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas vrai? C'est à cause. Au Québec, il y a Garou, là, tu sais, Garou, là, qui a faux nom, puis Sugar Sammy avec son nom. Mais c'est ça, j'avais une question pour toi. Attends. Derek Seguin, Chalet. Ah, je me rappelle plus. Je suis pas bon avec les noms. Sorry, je suis pas bon avec les noms. Le headliner qui était là ce soir-là, c'est le meilleur crowdwork que j'ai jamais vu de ma vie. Joey Elias? Ça fait longtemps. Là. Es-tu Montréalais? Non. Non, ok. Alors... Je me souviens plus, mais il était bon en Chris. Mais ça pour dire que mon meilleur chum, qui est pas en humour, il est prof. Il est prof au primaire. Puis il vient de la même ville que Derek Seguin, puis il a la même âge que Derek Seguin. Puis la première fois que j'ai fait un show avec Derek en français, Derek était sur le pacing. Puis je reviens, je sais pas, 2-3 jours plus tard, j'ose avec mon chum. Hey, comment ça a été, Étienne, ton show la semaine passée? Hey, ça a bien été. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Derek Seguin. Là, il dit Derek Seguin, Chris, c'était le catcher dans mon équipe quand j'étais jeune au baseball. Tu vois comment le monde est petit. Le monde est petit à Chris, il paraît qu'il y avait un esti de bras. Oh, lui, c'est un gars de... Derek? Ouais. Derek, il adore les sports. Ouais. Il adore les sports. Fait qu'il était catcher là, quand il était kid. Il adore les sports, il gamble, il sait tout, il regarde, il est au courant de ce qui se passe. Il est un bon sports guy. Lui, ça serait bon d'avoir une sport show. Ouais, c'est vrai. Ouais, il aime ça, les sports beaucoup. C'est un peu comme Maxime Martin, un peu. Ouais, tu sais quoi? Max aussi aime les sports beaucoup. Moi, je trippe beaucoup sur le soccer européen. OK. J'adore ça. J'aimerais... mais je sais pas à qui parler, parce que les choses que je suis bon, que j'ai des connaissances, tu sais, les jeux vidéo dans le temps, le basket, le soccer. Ici, quand je vois comme ils parlent de l'impact, les analystes, ça, moi, je vois qu'ils savent pas de quoi c'est ça, ils connaissent pas le soccer, mais je sais pas avec qui parler. Ça, c'est comme quand ils jouent au hockey en Suisse. Tu fais, OK, en Suisse, ils pensent qu'ils connaissent le hockey, mais... Ouais. Puis après, si tu comprends leur analyse, t'es comme, ouf, t'as besoin d'un Québécois pour te montrer, c'est quoi. C'est ça, exact, mais je sais pas avec qui parler, parce que je sais qu'ils font des podcasts puis des émissions, même sur RDS puis tout ça. Puis c'est tout le temps des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Je sais pas avec qui parler. Moi, j'aime faire partie de ça en anglais ou en français. Ouais, OK. Parce que moi, je connais le soccer bien. Ouais? Ouais. Bon, mais... Je vais trouver... J'aimerais ça, genre, être analyste. Ouais. Pour le soccer, parce que mon accent, même en français, ça marche. Si c'est pour le soccer, OK, c'est européen, c'est grec. Il parle de Ligue des Champions. Il connaissait le grec. Au moins, il sait ça, Ligue des Champions et tout ça. Puis il peut nous parler. Même l'impact, je peux vraiment analyser ça parce qu'il y a des fois, j'écoute juste parce que je veux supporter. Puis je suis comme, tu sais pas de quoi tu parles, tu connais même pas le système. Tu connais même pas les formations. Je vais te présenter un de mes chums à RDS, peut-être qu'il pourrait te trouver de quoi. Ah ouais? François-Étienne Corbin, c'est un de mes bons chums. Ça, c'est un fucking fort nom aussi. Ouais, son nom? Ouais. C'est un bon nom ça, ou tu sais c'est qui? C'est bon, ça c'est fort, bro. Ouais. Jesus Christ, dès que tu rentres dans 3 noms de suite, là c'est fort. Tu as besoin de faire quelque chose. Il a besoin d'être un politicien ou quelque chose. Ouais, je comprends ce que tu faisais. Toi, as-tu une middle name? Middle name, non. Non, moi non plus. Les Grecs n'ont pas vraiment ça. Non? Non, c'est... Pas de middle name. Non, c'est vraiment nord-américains qui font ça beaucoup. Les Britanniques, ils aiment ça. Ils aiment ça? Ouais, les Grecs, non. C'est la première fois que je me fais demander si je suis un middle name. Ouais, en anglais, ça arrive beaucoup. Il y a plein de gens. Ben, il y a, tu sais, sur les baptistères, là, parce que l'Église catholique, t'as bien fort. Là. Tu sais, tous les gars s'appelaient Joseph. Tu sais, le premier prénom, c'était Joseph. Puis après, c'était le nom qu'ils ont choisi. Le nom choisi. Puis les filles, c'était Marie. Là, tu sais. Ah, ouais. C'était ça, là, sur les baptistères, en tout cas au Québec. Là, je sais pas si c'était même ailleurs dans le monde. Mais Joseph Étienne Dano, Marie, je sais pas, Amélie, ma soeur s'appelle Amélie, mettons. Marie, Amélie Dano, mettons. Ouais, ils faisaient ça. Ça, c'est nos baptisteurs. Nous, c'était parce que, apparemment, les Grecs, il n'y avait pas des noms de famille. Ah ouais, OK. Ouais, alors, beaucoup de noms de famille grecs sont ou bien des nicknames. Ah ouais, OK. Ouais, ou comme les Arabes, ils font comme fils de ou quelque chose là-bas. Parce que quand l'Empire ottoman est rentré, puis ils voulaient avoir des comme quotas, puis ils faisaient des census. Ouais, OK. C'est là où les noms ont rentré. Alors, des fois, il y a des noms ridicules en grec que ça veut dire comme père de fesses ou whatever. OK, ça. Ça, c'est Sylvain, père de fesses. Bah. Ou, ouais. Coloturo, tout ça.
C'est Ass Spinner. Moi, Paliudakis, mon nom de famille, Paliudakis, c'est juste... tu sais, si quelqu'un vient de la Crète parce que ça termine par Akis, Ça, c'est la Crète. l'île de Crète, ouais. Beaucoup de... Les Crétois sont Akis. Mais Paliudakis, c'est juste le vieux parce qu'il y a une village où c'était comme ma famille dans le temps, que c'était les premiers là-bas. Alors, c'est juste les vieux. C'est vraiment ça. C'est ça que les ça veut vieux, dire? Ouais, Paliudakis. C'est juste les Pali. C'est juste les vieux de cette village-là. Okay. Pantelis. Paliudakis. Pali. Pantelis Pali. Pantelis Paliudakis. Ouais, C'est pour ça que tu vois pourquoi j'utilise juste mon prénom. je comprends. Le monde pense que c'est pour être edgy puis tout ça. C'est juste Non, parce non. que c'est... Pantelis, tu peux l'apprendre puis ça va aller. Mais dès que je mets mon nom de famille, t'es comme, OK, bro, arrête. Ouais, je comprends. J'ai pas besoin de Too tout much. ça. Too much. OK, je vais pas lire tout un C'est un roman. poster. En plus, il y a juste toi qui s'appelle comme ça au Québec. C'est ça. Mike Patterson m'avait dit ça une fois Ouais. quand on s'est rencontrés la première fois en anglais. Il m'a dit arrête de faire semblant que tu as un nom normal puis on va te mêler avec quelqu'un d'autre. Tu savais, Jay du Temple, là? Ouais. Jay du Temple, son vrai nom, c'est Jérémy du Temple Quérillon. C'est ça son vrai nom. Jérémy du Temple Quérillon. Ah ouais? Ouais, puis un moment donné, je pense qu'il y a une discussion, en tout cas, je veux pas m'en mêler parce que j'étais pas là, mais je pense que c'est François Bellefeuille, un moment donné, qui jasait avec Jay du Temple dans une loge, qui a fait « Hey man, enlève un de tes noms de famille, là, si tu veux que le monde t'aide à retenir ton nom. » Puis là, c'est là que c'est devenu Jay du Temple. Puis Jay du Temple, ça c'est se cool. dit bien. Ouais, ça se dit bien. très bien. Ouais, mais son vrai nom, au début, quand il est sorti de l'école d'humour, là, je l'avais présenté dans une soirée d'humour, puis je répétais son nom dans ma tête parce que j'avais peur de l'oublier sur le stage. Fait que là, justement, Jérémy du Temple Quérillon, Jérémy du Temple Quérillon. Parce que j'avais peur de l'oublier quand je le Ouais, mais présente. ça c'est fou. C'est comme une mousquetaire. Ah ouais, c'est vrai, c'est un nom de mousquetaire. Il y a le look d'un mousquetaire, en plus. Jay est un gars vraiment gentil aussi. Ouais, vraiment. Ouais, lui est cool. Un vrai fin. Ouais, je l'avais vrai reçu fan. au début quand le Frenchcast commençait. Ouais. Ouais, il était vraiment cool. D'ailleurs, j'avais hâte que tu m'invites, esti, genre 150 épisodes esti, avant que tu m'invites. Ça a pris du temps. T'as invité JC Surred 3 fois avant de m'inviter, là, je t'en manque Chris. Ouais. esti. Ben, D'après parce moi, que Jay- d'après moi, Jay- un Pantelis, il m'aime pas. Parce que esti. JC a toujours une controverse. Ah, c'est à JC, cause de ça. il va boire puis il va faire une controverse. Alors, on doit parler. Je dois je montrer comprends. au monde que je suis sur la côté de mon ami. Je vais faire Parce des que- controverses, esti. Je t'aime bien, Pantelis. Je vais faire des controverses, esti, pour revenir. Non, c'est... Faut faire exprès. des fois, c'est difficile de booker des gens parce Ah non, que... je sais, je niaisais. Ouais, non, mais toi c'était pas difficile du tout. On a trouvé une date puis ça marche. Mais des fois, c'est fucking difficile. Il y a des gens que je peux juste venir dans telle date, telle journée, sinon on doit changer. Puis il y a des gens qui m'écrivent. Puis c'est des bons noms, c'est des grands noms. Hein? Puis on peut juste pas trouver le temps. Le timing. Ouais. Le timing. Ah non, Puis... pas de stress. Je niaisais, là. Ouais. Non, Niaise. moi, je veux Ça faisait recevoir... longtemps que j'avais pas fait un podcast, fait que je suis content que tu m'invites. Moi, je veux recevoir plein de monde. Je veux... Pas juste les humoristes, c'est juste que j'aime les humoristes. Ouais. C'est mon peuple, tu vois. Alors, c'est plus facile de parler avec les humoristes, mais j'ai plein d'autres gens que j'essaie d'inviter pour avoir des conversations. Mais c'est juste que je tombe... C'est pas un podcast humoristique, Ouais. tandis que, je dis ça, mais tu peux pas enlever l'humour de moi. Je vais toujours Non, je dire comprends. quelque chose. Mais j'aimerais ça amener des politiciens, des musiciens, tout le monde. C'est Mais, hot, ça. ouais, mais je tombe beaucoup sur des humoristes parce que je suis plus confortable. C'est beaucoup fun. Mais ta porte s'ouvre avec ça, puis tu vas chercher des nouveaux followers, des views avec les humoristes que tu as invités. Ouais. Puis quand tu seras plus à l'aise, ben, la porte va s'ouvrir plus facilement à recevoir des politiciens ou des chanteurs comme tu demandes. C'est ça. Moi, je veux vraiment recevoir Charlotte Cardin. T'aimerais ça? Ouais. On le lance. On Je le l'ai- lance. Charlotte Cardin. J'ai déjà essayé. C'est vraiment difficile. Elle C'est est difficile. devenue trop populaire. Elle est trop populaire? Trop populaire. C'est qui t'a appelé? J'avais ses contacts chez Sony. Ouais. Je sais pas si c'est les vrais contacts. C'est ça que mon gérant dans le temps m'avait donné. OK. J'avais lancé des emails. Ouais. Même pas de réponse. J'ai l'email de son père, Arrête. si tu veux. Non, ça, c'est trop. C'est trop l'email, c'est trop proche l'email de C'est son trop père? proche parce que, oui, je veux l'inviter. Je pense qu'elle est fucking excellente. Puis c'est pour les Québécois, je pense que c'est bon d'avoir des étoiles comme ça à l'international. Ouais. Mais je vais pas déranger sa famille. Je comprends. C'est trop. Parce que moi, je vais pas aimer si ma mère m'appelle. Ouais, quelqu'un me demande pour que Mais tu je pense fasses qu'il leur y aide. podcast. Je te dis ça parce que je pense que son père l'aide dans sa carrière. Ah, ça, c'est différent pour ça, s'il c'est pour travaille ça avec que je te elle. dis ça. Mais pas son email personnel. Non. Moi, c'est parce Fucking qu'il Sylvain l'aide. est là, tu sais, il essaie de Non, regarder il des l'aide. vidéos sur YouTube, puis il Il reçoit un l'aide. email de moi. Il l'aide. Ah ouais? Ça, c'est différent. Ouais. Je pense qu'il l'aide dans sa carrière. On va parler. Ouais. Mais c'est là, Poseidon, il m'écrit Ouais. pour venir à ton podcast. Là, je dis oui tout de suite. Ça me tente au bout. Je l'avais déjà écouté, fait que j'étais content. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast en plus. Là, je suis bon, Pantelis, Poseidon, ils savent je suis qui, c'est cool. Ah. Là, j'arrive ici tantôt, Poseidon me fait visiter le studio. Puis là, il me dit telle affaire. Puis là, je dis que je trouve ça cool que de plus en plus d'humoristes se créent leur propre studio. J'étais allé à lui de Preach.
celle-là de Richardson Zephyr. Tu sais, je trouve ça cool. Puis là, Poseidon, après genre 5 minutes de conversation, il dit « Ah, t'es humoriste? » Mais je dois te dire, tu dois pas prendre ça personnellement. Poseidon est pas au courant de qui lui il est, comme il oublie plein de choses. Si tu penses que ça c'est drôle, les premiers Olivier, quand que moi je suis allé avec Mike m'avait amené toute l'équipe, c'était quand Mike avait tué, ça fait quelques années maintenant, 4 ans, il avait gagné 4 Olivier ou whatever. Ouais. T'étais là. J'étais là. Poseidon, t'as ça? Poseidon était là avec moi. Okay. Le after party, je pense que c'était Preach qui avait mentionné. Quelqu'un avait mentionné ça récemment à moi, puis j'ai devenu toute rouge. J'avais honte, puis je riais. Mike parlait avec quelqu'un, ou quelqu'un essayait de parler avec Mike, puis moi j'étais allé à Mike, puis je dis, il avait l'air dérangé, mais il n'était pas. Mais j'étais comme, bro, tu veux-tu que je dise à ce fucking vieux gars de s'en aller un peu? Puis Mike commençait à rire, puis comme, tu sais pas c'est qui lui? Je dis non, est-ce qu'il t'emmerde? Il te fait chier? Puis c'était Guillaume Lepage. Ah ouais, Puis Mike m'a expliqué. C'est lui le plus grand show au Québec. J'étais comme, non, bro, sous-écoute est le plus grand show au Québec. puis Mike était comme, non, c'est mon ami, c'est cool. Moi, je pensais qu'il faisait chier avec. C'était un gars random, là, un gars aléatoire. Merci avec. Puis Preach aussi était comme, bro, tu connais personne? Comme t'es là, le monde connaît toi t'es qui, puis toi tu connais fucking personne. C'est comme moi je suis dans mon affaire, tu sais, j'essaie de créer des choses puis de monter. J'ai pas le temps. Si je les connais pas, je les connais pas. Ça aurait été une esti de bonne anecdote, par exemple, que tu le tasses pour vrai. Pantelis tasse Guillaume Lepage. Puis après, bro, puis en plus, il avait l'air d'être fucking gentil. Puis il était heureux pour Mike. Puis après, j'avais honte. Je dis, fuck, imagine que j'avais dit quelque chose. Puis j'avais offusqué le gars. Puis il a rien fait de mal. Il était gentil avec Mike. Puis en plus, c'est un gars, tu sais, connu. Il fait ses affaires. C'est pas n'importe qui. J'avais honte. J'étais comme, On est des experts à, comment on dit, minding our own business. Ouais, c'est ça. Moi, je me mêle de mes affaires. Moi, je me mêle des affaires. Moi, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Tu sais, je connais les humoristes parce que je suis lui, c'est pas un humoriste, alors il connaît pas tous les humoristes. Mais il y a des humoristes où on s'est pas croisés encore, c'est en français, mais je les connais maintenant. À cause de, tu sais, je comprends. Je regarde, mon algorithme me montre des choses. Il y a plein d'autres humoristes québécois qui me disent, hey, tu sais, qui tu devrais inviter ou qui tu vas aimer. Puis on envoie des liens à des gens. Puis là, tu découvres en même temps. Je découvre. Il y a des gens que j'aime pas. Je vois, comme c'est pas pour moi. Mais la majorité, je les aime. Ça, c'est cool. Il vient d'où, lui? Puis il y a des humoristes d'autres places, au Québec. C'est pas, tout se passe pas à Montréal. Il y a d'autres gens qui habitent pas ici, mais ils sont bons. Alors, j'attends mes opportunités quand ils sont en ville. Même j'ai certaines... International? Non, j'ai certaines... je vais pas dire, mais non, mais j'ai certaines d'autres étoiles, comme des chanteurs, ils veulent faire le podcast, le Frenchcast, mais quand ils vont être ce printemps, quand ils vont retourner à Montréal, ils vont le faire. Ah, c'est hot ça. Bravo. Alors, le Frenchcast, ça touche pas juste l'humour. Les gens qui m'écoutent, pas juste monsieur, madame, tout le monde, mais les artistes. Il y a plusieurs artistes hors du stand-up qui écoutent le Frenchcast. Alors, pour moi, ça ouvre des portes, je peux les amener. Les podcasts sont plus écoutés qu'on pense. Pour revenir à Guillaume Lepage, là, dis-moi. au-delà d'être un animateur... avant tout, c'est un humoriste, Guillaume Lepage. C'est ça. Puis lui et son groupe de musique, son groupe d'humour, vu qu'on parle de musique, je suis mêlé. Rock et Belles Oreilles, qui s'appelait RBO. Maintenant, je sais. Eux, ils ont défoncé des portes. Eux, ils ont franchi des limites qui n'étaient pas franchissables. Puis ils ont poussé l'humour un peu plus hardcore. Ouais, mes fans m'ont éduqué. Ah, tes fans t'ont éduqué, mais c'est sûrement là que c'est ma psychologie à Saint-Saëns, que Guilla était content pour Mike ce soir-là. Il était content. J'ai vu sa face, il était content. Parce que Mike est plus dans la marge, puis son humour est un peu plus, tu comprends? Controversé, on va dire. Controversé, non. Pas controversé, mais son style bien à lui, tu sais. Son show s'appelait Noir. Il fait de l'humour noir en quelque part. Puis je suis sûr que Guilla devait avoir un sentiment partagé de « Asti, tu continues un peu qu'est-ce qu'on a commencé? La trail qu'on a tapée. » Ouais, c'est ça, exact. Ça doit y avoir touché ça, Guy. Je peux le voir parce que je me souviens qu'il était heureux. Tu vois quand quelqu'un est heureux pour quelqu'un, il était heureux. C'était sincère. Il était fier, C'était sincère, ouais. Okay. Ouais, ça, c'est bon. Puis tout le monde était fucking... La majorité des gens que j'ai vus cette soirée-là, c'était juste une party pour Mike. C'est beaucoup de fun, ouais. Mike, c'est tellement une bonne personne que... Mike a aidé... Il y a plein de personnes que Mike a aidé leur carrière, puis il parle pas de ça, mais plein de personnes au Québec. Ah ouais, énormément. Moi, je vois. Il fait ça encore.
Ah ouais. Il aide plein de monde. Encore, si tu n'es pas une merde, si tu es une bonne personne, Ouais. puis il y a une opportunité, Mike va prendre ça, puis il va te donner de quoi, il va essayer de t'aider. Exactement. Ouais. Puis on n'a pas assez de gens comme ça. Non, je suis d'accord avec toi. Pas juste dans le milieu humoristique, Dans dans la société. Dans Si on avait tout, plus tout, de tout, Mike, des tout. gens comme ça, Dans peu importe le domaine. ouais, Ouais. la chose serait mieux. Ça prend des gens qui... Tu sais, Mike, il n'a pas d'ego. Là. Il fait genre... Il parle à quelqu'un qui vient de commencer en humour comme il va parler à Guy Lepage. 100%. Tu sais, il ne tassera pas personne pour ça. Puis, tu sais, un garagiste de longue date qui apprend un autre garagiste qui sait qu'il va s'ouvrir un autre garage, il ne montrera pas ses trucs parce qu'il dit « Chris, il va s'ouvrir un autre garage, il va me faire compétition. » Mais non, à place, tu upgrades le level, tu sais. De la culture. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est très important, ça. Pour Ouais. qu'on soit bon, pour que toi, tu es bon, moi, je suis bon, on a besoin que notre entourage est bon. Sinon, si tout le monde dans ton domaine est de la merde, tu vas jamais atteindre un plus haut niveau parce que tu n'as pas besoin. Puis c'est pas parce que tu veux pas, c'est automatique. C'est de la vitesse. Quand tu cours dans une course, si les personnes autour de toi sont pas vite, ben tu vas pas courir au max, tu vas pas voir c'est quoi tes limites. Puis, il n'y aura personne qui va venir voir la course parce que... C'est shit. Ouais, pas une de la course, merde. ça. Puis tout le monde va dire, ben, je suis capable de courir à la même vitesse que les autres, il n'y a rien d'impressionnant. Ah, C'est la même affaire. Ouais. Ouais. T'as bien dit, c'est vraiment ça. Ouais. Puis toi, quand je t'avais rencontré au Centre Bell, alors toi, tu es Ouais. un grand amateur de sport, de hockey. T'aimes ça beaucoup? Ouais, j'aime ça aller voir. Je joue pas au hockey, mais j'aime ça aller voir le hockey, ouais. T'es un grand fan des Canadiens? Ouais, vraiment. J'avais acheté un formule. Tu sais, les Canadiens font des formules 5, 10 billets de demi-saison. Ouais. J'avais acheté, quand on s'est croisés, 10, un package de 10 games. Ça, c'est un bon L'année package. passée, ouais, c'est un bon package. J'en avais revendu une coupe un peu plus chère. En fait, j'avais revendu. Tu sais, le match contre les Oilers, parce que McDavid, il venait juste une fois dans la saison. Parce Alors, que tout le monde voulait aller le ouais, voir. tout le monde voulait aller. Fait que les billets des Oilers, je les ai pas gardés. Je les ai vendus 3 fois le prix que j'ai acheté. Ah, ça, c'est du Fait que bon c'est business. c'est comme si j'étais allé voir 2 games gratuites après. Ça, c'est du bon business. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a pas coûté. Tu sais, mais il y a Chris Dupéré. Tu connais Christophe Dupéré, un humoriste? Non? Lui, Chris Dupéré, il dit Chris Dano, t'as du cash. Mais non, gros, hostie, j'ai revendu une game le double, puis un autre le triple. Fait que je m'en vais voir 8 games pour le prix de 4. Tu sais, parce que les autres, j'ai fait de l'argent avec. Quand même, c'est cher. On va dire la vérité. Ouais, les ouais, c'est Canadiens, cher. man, Ouais, c'est cher. c'est un peu trop cher. C'est cher. Pour Ouais. l'équipe qu'ils ont, c'est un Ouais. peu trop cher. Ouais. C'est cher, mais faut être patient, avoir une bonne équipe. J'aime bien le baseball aussi. J'aime bien. Sébastien Bourgault, humoriste, adore le baseball aussi. Sébastien Bourgault, hein? Ouais, Ok, tu le parfait. connais? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais, j'ai déjà Ouais. fait beaucoup de choix avec. Ben, lui, il habite à Toronto maintenant. Ouais. Mais lui, grand amateur de baseball. Ouais. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup au baseball. Puis mon premier vrai rêve, c'était de jouer dans la MLB. Mais j'étais pas assez bon. Fait que mon deuxième rêve, c'était d'être propriétaire d'une équipe de la MLB. Puis là, cette année, les Atlanta Braves, Ouais, ils t'ont offert un contrat. non, les Atlanta Braves, ils ont fait une première dans l'histoire de la MLB. Ils ont fait du shareholding. Ouais, fait que j'ai acheté des actions des Braves. Arrête! C'est pour ça que j'ai mis mon chandail. Arrête! Et je savais pas que les équipes de sport peuvent faire ça. Mais non, mais il y a dans la NFL, il y a les Packers de Green Bay qui le font. Ah ouais, je savais Ouais. pas. J'ai acheté un stock. Juste un. C'est Juste quand- pour dire que je suis. Shareholder. Ouais, puis je l'ai mis dans ma bio Instagram. Sur mon répondeur, quand il m'appelle, ça dit bonjour, vous avez bien rejoint Étienne Dano, humoriste, directeur de l'agence Circuit et propriétaire des Packers de Green Bay. Oh, ça, c'est fucking drôle! Juste pour le dire. Puis, mais moi, je tripe plus sur le baseball que sur le foot. Fait que quand les Braves ils ont annoncé ça, j'ai acheté des actions des Braves. Mais je n'étais pas un fan des Braves avant cette année. Mais là, je suis rendu. J'ai tout tassé les autres équipes. Non, c'est J'étais un ton fan des équipe. Cubs. J'étais un fan des Cubs, pour être franc avec vous autres. Puis, C'est ton équipe maintenant, ouais, Braves? c'est rendu mon équipe, ouais, exact. Ah, j'aimerais faire ça. Ouais. C'est pas cher, c'est 40$ les shares. Ça existe-tu encore? Je peux-tu Ouais, faire ouais, ça? ouais, ouais. Oh, moi, je vais acheter des shares, c'est sûr. Ah, ok, parfait. Ah, c'est sûr. Ouais, Moi, je vais être propriétaire des on se Atlanta fait Braves. un meeting d'actionnaires. Ouais, c'est... c'est trop drôle. Moi, C'est j'adore drôle ça. à Chris, hein? Dis pas ça à Mike parce qu'il va acheter trop. Il va en acheter trop. Non, mais juste pour le mettre dans la bio, je trouve ça drôle à Chris. Mike va en acheter trop. Mike va acheter juste assez pour qu'il doit se faire inviter au meeting. Ah, ok. Ça, c'est Mike, lui. Il sait rien de baseball, il connaît rien. Ça, c'est le style de Mike. Il peut juste être au meeting. Ça, c'est Mike Ward. Yeah. Fait comme, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin? Who the fuck is this guy? Yeah. Puis Mike va avoir ses idées sur le baseball. On a besoin de la glace. Ah oui, c'est Des bâtons, un puck. C'est vraiment ça.
Ouais, achète-toi-en. Non, On je se fait vais un meeting faire, d'actionnaires. je vais faire ça aujourd'hui. Parfait. Ouais. Sont genre entre 40 et 50 chaque US. Oh, bro, tu me souviens de... J'en ai acheté 20. Oh, bro, 20, c'est ça trop se dit drôle. bien, 20. Dis même pas le numéro, moi, je m'en fous. Le nombre, on dit pas le nombre, juste pour dire qu'on est actionnaire. Moi, c'est ça que je dis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Humoriste, actionnaire des Braves d'Atlanta. I own part of the Atlanta Braves. Ouais, c'est ça. Puis c'est 100% vrai. Ouais. Puis là, tes affaires ils ont l'air de crissement bien aller, tu sais. T'as des actions. Et le French Cash, ça roule. Le French Cast marche. Même Mike n'a pas une équipe de sport. Oh non, Mike a une équipe de ball hockey. Ben, t'as vu son équipe de... c'est des bons gars. Les gars qui jouent, leur équipe, c'est sous-écoute. Ils ont tout le kit de sous-écoute. Ouais, Non, j'ai moi pas puis vu. Michel, on a joué des matchs pour eux. C'est vrai? On a joué un match chaque. Michel a un esti de shot. Michel, Shot. Mais Michel, c'est un bon joueur. J'ai déjà joué une fois au hockey Kazam, là, il shot en crise. Oui, il jouait contre moi pendant l'été. On faisait le match juste pour rire. À chaque année, il y a une trophée. C'est les Ah, ok. artistes Je savais pas. contre L'équipe l'industrie. technique? L'industrie, comme L'industrie? les gérants. Puis, Ah, ouais, OK. ouais. Puis je les ai... C'est le milieu contre l'industrie. C'est ça. Moi, je les ai détruits Ah, ouais, cette OK. année. Puis je C'est savais... un attaquant ou un défenseur? Moi, toi? défenseur, Défenseur. mais j'ai joué tous les rôles sauf gardien cette journée-là. OK. Moi, j'étais fatigué parce que je suis allé au party de Juste pour rire, de Juste for Laughs, la soirée d'avant. Puis le match était comme à midi. Hein? Puis moi, j'ai rentré chez nous comme à 5h30. Hein? Mais j'étais motivé. Je dis, je peux pas perdre Je comprends. contre cette personne-là. Puis j'ai vu Michel, T'as il gagné. était fucking confiant, mais... Hein? Tu l'as détruit. Ah ouais. Tu sais qui est bon goaler? Tu disais, moi, j'ai tout fait sauf goaler. Ouais. Humoriste, Jean-Michel Anctil, tu le connais? J'ai Jean-Michel entendu Anctil. son nom. Ouais, Jean-Michel Anctil, au pire, on peut demander à passer. Ouais. Puis Réal Bellan, tu connais ça, Réal? Oh, Réal, je le connais, ouais, je l'ai Réal? reçu au podcast, ouais. Bon, ben Réal, c'est une esti de bon goaler, lui. Il joue encore? Ouais. C'est Chris de bon goaler de hockey, puis Jean-Michel Anctil aussi. Moi, j'avais proposé quelque chose. Lui. Oh, ouais? Ouais, lui, il est C'est goaler. le là. gardien? Ah ouais, il est goaler, lui, il est super bon. J'avais proposé, je pense que j'avais parlé avec Jay Duton parce que lui aussi, il joue et il Ouais. est bon. Ouais, il est en shape en Chris. Il est en shape, lui. Je voulais faire, puis Jean-Thomas, il joue encore, je sais ça. Jean-Thomas est très bon. Hein? Je voulais faire une équipe de hockey-ball, humoriste québécois. Mhm. Puis, je sais pas où les rentrer. Dans une ligue ici, une des ligues de bon niveau, pas de niveau de merde. Non. Tu sais, où est-ce qu'on fait des compétitions contre d'autres humoristes comme de Toronto? Ah non, mais tu sais quoi tu pourrais faire? Il y a des ligues qui font ça au softball. OK. Mais tu pourrais le faire au hockey-ball aussi. Ils font des tournées. Ils se déplacent, mettons, ils vont en Beauce, au Saguenay. Puis là, ils jouent contre des locals, Ouais. des vedettes locales, mettons, le maire de la ville, le propriétaire du concessionnaire automobile. Puis là, tout l'argent va à un organisme. Fait que tu vends les billets, l'argent va à un organisme. Puis là, en plus, si tu as un line-up d'humoristes, juste des humoristes, ben le soir, tu pourrais même faire un show dans cette ville-là. Tu sais, tu fais, hey, nous autres, on fait une game de bénéfices de hockey Cosum ou de hockey-ball dans la journée. Puis le soir, on est dans la salle de spectacle-là. Fait que il y a toi, il y a Jean-Thomas Jobin, il y a Réal Bellan. Ça fait un esti de pacing d'humour. Écoute cette idée. Ouais. On fait ça. On fait un tournoi. Ça va être la ville de Victo, Drummondville, l'équipe des humoristes québécois qu'on a choisi. On va avoir un show d'humour avec ces personnes-là. Puis, tout l'argent, on le donne aux talibans. Checkmate. Ben là, tu t'en allais, je pensais. Checkmate. Je pensais que tu t'en allais à une compétition de poutine, vu qu'on avait parlé de ça Non, tantôt. non. Ça va être une compétition assez agressive parce que Ouais, ça va être Drummondville agressif, et en Victo, esti. sympa. Ben ouais. Mais nous, on va les battre les deux parce qu'on est meilleurs. Ah ouais. Alors, on s'en fout. Mais ça va être la première fois, tu sais, ils ont ramassé de l'argent, ils ont donné ça à qui? Les sans-abri? Non, Non. le Taliban. Ça serait fucking incroyable. Tabarnak. Techniquement aussi, les talibans étaient des sans-abri pendant un petit bout. Non, il y avait des maisons. Ah, il y avait- c'est juste il y que. avait peut-être dans des Maintenant, caves, c'est non? un gouvernement, c'est le gouvernement Ouais, qui dirige c'est ça. l'Afghanistan. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'aide l'Afghanistan. C'était des sous-abris au lieu des sans-abris. Ah, c'est des sous-abris. Sous-abris. Ça, c'est bien dit. Ah ouais, that's what they were. Yeah, ça, c'est fucking drôle. C'est des sous-abris. Des sous-abris. En tout cas, mais sans joke, ça peut être un esti bon Non, concept. non, c'est mon concept. Le Taliban, ça, on peut discuter. Il peut y Ouais, avoir le plein Taliban, de gens ouais. qui ne veulent pas donner de l'argent aux talibans, puis je les comprends. ouais. Ça, on peut Non, mais effacer ça. une tour d'humoristes qui joue au hockey dans l'après-midi pour ramasser de l'argent pour un organisme. Oh, Puis le soir, il y a un show dans la salle de spectacle. incroyable. Ouais. Moi, je suis On down se pour fait ça. du fun. Mais ouais, mais ça. Puis on en a des joueurs.
Oh, ouais, vraiment. Un esti de bon line-up. Joe Cormier, il joue gardien, je pense. Ah, Joe Cormier, il est bon aussi, pareil. Ouais. Ouais. Oh, il est bon. Ouais, quand je parle des gens, moi, je dis juste des bons. Alexandre Bizarillon. Biz, il joue? Ouais, Biz, ouais, il est bon. Oh, puis j'aime Biz. Biz est un bon gars. Ouais. Un esti de bon gars. Est-ce que... qui d'autre joue? Simon Boisvert, est-ce qu'il joue, lui? Je me souviens plus. Ça serait cool. Qui c'est qui go, là? Beside, là? Un gars, il y a un magicien qu'on voit moins souvent, mais qui fait encore des shows. Il s'appelle Martin Roson. OK? Lui, c'est un magicien, Martin Roson. Es-tu une des Rosons, des famous Non, Rosons? non, pas dans la famille. Il a le même nom de famille, mais pas dans la même famille. Puis lui, il a été repêché junior majeur. Oh, shit! Ouais, il a été repêché. Il a joué junior majeur, Martin Roson. Je sais pas s'il est plus jeune, là, mais je sais pas s'il doit avoir encore des bonnes mains. Ben, il doit avoir Écrit des bons mains, c'est magicien. un magicien. Ben, écrit magicien. Tu l'as-tu? Non? C'est pas comme ça qu'on écrit Roson, mais... Pas grave, il va arriver. Gars, il est là. Il est apparu. Là. Tiens. Un esti de bon gars, ce gars-là. Ça fait longtemps que Chris, j'ai pas fait de choix avec, mais c'est un Chris de bon gars. Lui, il est un esti de bon joueur de hockey, lui. Mais il n'a jamais joué dans le LNH? NHL? Non, il n'a pas joué NHL. Non? Mais alors, Tu il est connais pas... les- S'il était un bon magicien hypnotiste, il pouvait Tout- convaincre le monde de le repêcher. Toi, tu suis beaucoup le hockey ou pas plus qu'il faut? Pas plus qu'il faut, non. Ah, ok. Plus, Tu Junior majeur, tu connais ça un peu? un peu, mais ça fait longtemps que j'ai pas Ok. vraiment... Comme, quand je vois les nouveaux, je suis comme, oh shit, je savais pas qu'ils existent. OK. Ouais, les Eagles du Cap-Breton. Il y a une équipe en Nouvelle-Écosse. Je sais l'équipe qui existe, Ouais, mais je ouais. connais pas leur line-up. Non, mais pas de trop, mais mon beau-frère, le mari à ma soeur, c'est le head coach. Oh, arrête! Ouais. Oh, ça, c'est cool. Fait que je suis beaucoup ça à cause de lui. Avant, je suivais plus le junior, mais là, je suis plus le junior à cause de lui que la NHL. C'est-tu un bon gars? Si c'est un bon gars, Ouais, tu peux dire la vérité. C'est-tu un bon gars comme il est gentil C'est un avec bon son coach? équipe? Un bon gars. Je l'ai jamais vu, mettons, dans les pratiques. Jamais vu faire une pratique, mais je pense qu'il est très sévère. Sévère, mais juste. Ouais, mais il connaît son hockey en esti, fait que OK. ouais, je pense qu'il gagne le respect. Puis OK, il est juste, ça, c'est bon. juste, je pense que c'est un bon mot. Ouais. Si t'es juste, moi c'est ça que j'aime. Qu'est-ce que tu es en train de lire, Poseidon? C'est quoi ça? PPS? PPS, ça, c'est la boîte c'est une boîte de production au Québec. Pantelis, Poseidon, C'est Sex. PA Méthode, vous connaissez PA Méthode? Bien sûr. Ah, mais ça, c'est le gérant PA Méthode, il est Oh, il est géré par eux. Shit. Ouais. ça, c'est PA cool. Méthode. Puis, regarde, t'es les noms. Là. T'es les noms qui sont gérés là. Sylvain Marcel, c'est un comédien. Patrick Côté, c'est un ancien gars de MMA. Check, il est là, PA Méthode. Fait que ça, c'est la boîte de production qui gère, entre autres, C'est un bon site. PA Méthode. Ouais, leur site est beau. Oui, il y a plein de gens qui n'ont pas des bons Je suis sites. un peu fasciné. Ils font Ouais, plein de choses. Là. Il y a un cossin qui te suit tout le temps aussi quand tu joues avec la souris. Tu vois, il y a comme un quoi? rond rouge qui te suit. Check, il y a un rond qui te suit. c'est là. vrai. Moi, je serais trop TDA asti, pour la souris. Ah ouais, parce que ça te suit puis lentement. Ouais, c'est ça. C'est un peu en retard tout le temps. Ah, ça Fait que ça pour s'appelle te frustrer. Production Première Scène. On leur fait une plug. Ils sont Pourquoi super pas? sympathiques. Production Première Scène. Ils font beaucoup de booking. Puis l'humoriste le plus connu, je pense qu'ils ont de PA? mémoire, c'est PA. Ben, si vous avez besoin d'un humoriste ou d'un magicien, Ouais. PPS. PPS, exact. Production Première Scène, c'est ça que ça veut dire. Production première scène. Ouais, Tu vois exact. ça, le Frenchcast, c'est ça qu'on veut faire. Hein? Des ponts. Mais là, moi, on plug Production Première Scène, mais moi, je suis rendu avec Juste pour rire en booking. Pourquoi est-ce que tu prends pas des bonnes décisions, toi, pour ta carrière? Ah, là, j'ai pris, les bons parties J'en ai- de sexe ont terminé, apparemment. J'en ai Alors, pris- pourquoi est-ce que tu es là? j'ai pris plein de mauvaises décisions dans ma carrière. C'est pour Mais ça que t'es-tu avec, c'est toujours Junior? en joke. Junior, J'ai été avec Junior longtemps. OK. Non, là, c'est un gars qui s'appelle Pierre-Luc Dancause qui fait le booking. C'est lui qui Ok, book. son nom est cool, alors son nom est cool. continue. C'est un gars, moi, j'étais chez Comédia avant. Puis pendant la pandémie, tu sais, au moment où on était le plus vulnérable, Comédia, ils ont dit, hey, nous autres, on arrête de gérer des humoristes. Ils ont fait ça? Ouais. Là, je pensais pas le dire dans ton podcast, mais je l'ai encore de travail dans la gorge. Parce que on coûte rien. Tu sais, moi, je mets mon chapeau de businessman. Gérer un humoriste qui rapporte rien n'est pas supposé te coûter quelque chose. Ouais, ça te coûte rien. Il fait juste pas te rapporter. Ouais, Tu exactement. comprends? Puis on sait qu'ils ont des subventions puis qu'ils ont des fonds en masse. Ils sont capables de supporter le fait qu'on rapporte pas l'argent tout de suite. Fait qu'au moment où on est le plus vulnérable dans toute l'histoire de
du showbiz québécois, c'est-à-dire pendant la pandémie, est-ce qu'on s'est fait annuler tous nos shows? Là, je fais, on tire la plug. Savez-vous quoi? On tire la plug sur ils ont sûrement des bonnes raisons. Mais Chris, t'aurais pas à attendre un peu, tabarnak. Au plus creux de la pandémie, là, quand on pensait qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de lumière au bout du tunnel. Hey, by the way, on vous laisse tomber. Je vais te dire quelque chose. Ouais. Pendant ce temps-là, notre ami, Ouais. Mike Ward, Ouais. il savait qu'il y avait certains humoristes qui n'avaient pas de podcast. Puis eux, c'était vraiment paycheck to paycheck. Ouais. Puis il n'y avait plus d'argent. Alors Mike a appelé plein d'humoristes Ouais. pour leur dire. Puis ça, c'était. Mike, il parle pas de ça, mais il a fait ça. Ouais. T'as-tu besoin de quelque chose? T'as-tu besoin d'argent? Pour supporter certains. Il m'a même appelé Ouais, pour voir. Il m'a appelé moi aussi. Ouais, plein de personnes. Il a aidé plein de personnes. Moi, j'étais chanceux parce que je dis à Mike, tu vois, je suis chanceux que j'ai le podcast, que je fais d'autres choses. Mais il y avait plein de gens que c'était Mike qui les a aidés dans le temps parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'argent. Il ne faisait pas de tournée, rien. Ouais. Lui, c'est pas une boîte. Puis il a fait ça. Ouais. Alors, ça rend ton histoire plus triste puis plus frustrant. Ouais. Ça, c'est pas cool. Ben, je sais pas si Mike il veut qu'on en parle, mais moi, il m'a aidé, Mike. Tu vois? Il m'a aidé. Puis, sans que j'y demande en plus. C'est ça qui est malade. Et Mike, il venait de savoir que je venais d'avoir un enfant. Mon bébé, il venait juste d'avoir un enfant quand la pandémie est arrivée. Puis Mike, il m'a aidé sans que je le demande. Puis je vais le remercier encore 1000 fois. Puis quand je me suis retroussé les manches, puis je me suis parti une business pendant la pandémie. Vu que je venais d'avoir un enfant, je me suis dit comment je pourrais transformer l'humour ailleurs que sur scène, vu que j'ai pas de contrat de radio, puis je me suis parti une ad agency basée sur l'humour. Fait que si tu es une entreprise qui veut faire parler de toi par l'humour, ben moi, je vais te faire des ads. Ça, c'est une bonne idée. Humoristiques. Puis, je touche du bois. Je pourrais vivre juste de ça. Ça, c'est une bonne idée. Fait que, puis quand j'ai recommencé à avoir des sous, j'ai appelé Mike, puis j'ai dit, hey, je veux te rembourser. Ouais, puis Mike t'a dit, va te faire foutre. Ouais, exactement. Là, il dit, non, je veux rien savoir que tu me rembourses, Étienne. Puis là, j'ai dit, non, Mike, j'insiste. Puis il m'a dit, Étienne, si tu insistes, redonne l'argent à un organisme. C'est ça qu'il m'a dit. Fait que moi, j'étais porte-parole des maisons de jeunes du Québec. Les maisons de jeunes. Fait que mais je tenais quand même à redonner à Mike. Fait que Mike était copropriétaire avec Marie de Boîte Vegan. Ouais. Fait que j'ai appelé la maison des jeunes de la Prairie, qui est à 2 coins de rue de la Boîte Vegan. Tu me suis? Ah ouais. Puis j'ai appelé la maison des jeunes, puis je leur ai dit, hey, c'est quoi vous avez comme souper de Noël pour les jeunes? Puis ils ont dit, on pensait acheter un buffet au IGA, là, pas trop cher. J'ai dit, le montant que Mike m'a donné, je veux pas le dire. Ouais, non. J'ai dit, vous avez ce budget-là pour payer le souper à Boîte Vegan. La fille a quasiment parti à pleurer au téléphone. Elle dit, tu me niaises? Non. Vous allez à Boîte Vegan, vous savez c'est où? C'est à 2 coins de rue, hein? Vous avez tout ce budget-là pour manger, là. Fait que moi, je voulais donner un organisme, mais je voulais redonner à Mike en même temps. Non, ça, c'est smart. C'était ça ma stratégie. Fait que j'ai redonné à Mike en quelque part, indirectement, puis j'ai donné un organisme, tout ce que Mike m'avait donné. Mais ça, c'est très bon que ça fait, c'est une bonne idée. Mais c'est pour ça que parce que je dis pas toutes les histoires de Mike, c'est que je connais, mais c'est pour ça que quand je dis c'est mon frère, c'est vraiment une personne, tu peux pas le comparer. Ouais. C'est des choses comme ça. C'est pas des affaires en humour, c'est des affaires qu'il fait comme être humain, qu'il n'a pas besoin de faire. Ouais. Puis lui, il voit les personnes, il voit pas l'argent. Non. Lui, c'est vraiment qu'est-ce que je peux. Quand j'arrivais pour y redonner, puis je l'avais, là, les sous, là, j'étais correct. Là. Il dit non, va te faire foutre comme tu as dit tout à l'heure. Non, je dis, tu sais, le monde qui pense que c'est un gars méchant, whatever, vous allez voir un jour quand Mike n'est pas là, knock on wood, vous allez regarder et vous dire, oh shit, on vivait dans un âge d'or de l'humour, puis avec certains gens qui étaient très gentils, très bons, puis on a plus ça. On peut pas trouver des gens. On peut pas les créer, ces gens-là. On dirait un épisode hommage à Mike. Tous mes épisodes sont un peu hommage à lui. Oh, okay. Ouais. Il n'y a pas de French Cast sans Mike. Ouais. Mais Mike, il aime pas ça, se faire lancer des fleurs. Fait que je sais, mais pas l'épisode. Je sais, ça l'énerve. Ouais. Mais moi, j'aime pas ça, ne pas dire la vérité quand. Tu sais, c'est de la justice. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Moi, je veux pas le cacher. La vérité, c'est ça que tu faisais. Ouais. Bref, c'est ça mon histoire avec de pandémique. Ça, c'est cool, même. Mais OK, t'es avec Juste pour rire. Ouais, le gars qui faisait le booking chez Comédia. Ouais. Il s'est fait tasser en même temps que
que les artistes. Mais oui, il faisaient était le pas booking. bon à sa job, il bookait personne pendant la pandémie, c'est fou ça. Non, c'était pas sa décision. Lui. Non, j'ai C'était pas sa mais décision, lui. tout est fermé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, il s'est fait engager par Juste pour rire. OK, nice. Et quand il est arrivé chez Juste pour rire, il a dit à Juste pour rire, hey, je peux-tu amener un gars avec qui je m'entendais bien C'est toi? chez Comédia? Là, ils ont dit, c'est qui? Étienne Dano? Ouais, amène-les. Fait que là, c'est pour ça que je suis rendu en booking chez Juste pour rire. Est-ce que ça À t'aide? cause de ce gars-là. Ah, j'ai jamais eu autant de corpos de ma vie. OK. Jamais eu autant de corpos de ma vie. Moi, je peux pas aller avec Juste pour rire. Non? Non. Non. Mais je suis pas géré par Juste pour rire. Je suis juste en booking. Ah, là, peut-être. Booking. Juste Mais booking. moi, j'aime pas ça me faire gérer. Ben, moi non plus. Je suis pas, on a commencé le podcast, je t'ai dit, je n'étais pas capable d'avoir un boss. ça. Non, c'est du booking. Booking, je vais en trouver un bon booker parce que je commence à être fatigué. Je fais trop de choses. Bon booker, lui. Je fais trop de choses. Ouais. Puis le booking, puis ça devrait être plus facile. Ouais. Parce que même si j'ai des gens qui me demandent, hey, viens, Val d'Or, viens ici, c'est quand même du travail. Ouais. Puis c'est Faire tough ça. des fois se faire négocier sur nous-mêmes. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui dit ouais, mais là, tu mérites pas plus que ça, là, tu fais un podcast. Là, tu fais tabarnak, si je mérite plus que ça, Carlis. Si d'habitude, je me fais donner de temps, puis là, toi, tu m'offres 1000 en dessous. Fait que là, un booker, au moins, c'est lui qui s'obstine. Puis si t'as pas à gig, parce que le gars, il avait pas le bon prix, ben c'est pas toi qui l'as su. Tout ce que le gars disait sur toi. Ah ouais, c'est Pour te négocier, tu sais. Oh, ça, c'est une bonne idée. Raymond Bourque, tu connais le joueur de hockey, Raymond Bourque? Come on. Lui, il a dit un moment donné, je veux assister à un meeting de négociation de contrat avec son gérant. Il a dit à son agent, je veux assister au meeting. Puis c'est le meilleur défenseur de l'histoire, là, des Bruins, hein, tu comprends? Puis peut-être même de la Ligue nationale. Là, en tout cas, top 3 sûr, top 3 sûr. Il y en a qui vont s'obstiner sur 2-3 autres défenseurs. Scott Stevens. Oui, exactement, entre autres. Puis là, il est sorti du meeting, il a déjà dit ça dans un documentaire. Puis il a dit, plus jamais tabarnak. Parce que le gars, dans la négociation, il disait, ouais, c'est beau, c'est notre meilleur défenseur, mais il n'a jamais gagné la Coupe Stanley. Fait que là, tu te souviens-tu tel game? Il a mal joué. Toutes ses erreurs, toutes ses fautes. Ouais, c'est ça, pour pouvoir négocier de 100$. Fait qu'il a dit à son agent, plus jamais. Fait que là, son agent a fait, bon, tu vois à quoi que je sers maintenant? Tu me donnes 5%, ou je sais pas combien les joueurs de hockey donnent, là, je pense que c'est 4-5. Tu vois comment, tu sais, ce montant-là, il vaut ça. Puis là, Raymond Bourque, ça a l'air qu'il a dit, oui, exactement, je veux plus jamais aller à ces meetings. Ah ouais, moi, c'était plus, c'était pas de l'argent. Moi, je m'en fous de l'argent. Moi, c'était vraiment, parce que j'ai une agente. Je voulais pas de gérant parce que je trouvais pas la logique dans ça, parce qu'à chaque fois que je parlais avec quelqu'un qui voulait être mon gérant, j'étais comme, qu'est-ce que tu as à m'offrir, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Puis tu es comme, je sais pas, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je peux le faire pour toi, tes emails, je peux répondre. Mais non, je fais déjà ça. Ouais. J'ai pas besoin. Pas besoin, non. Alors, c'est juste pour ça que j'avais pas de gérant, parce que c'est pas fait l'argent, déjà. c'est comme tu fais rien. C'est pour ça que tu aimes ça t'auto-produire, entre autres. Ouais, parce que moi, je sais que je vais faire la job. Ah, exact. Ouais. exact. Anyway, J'avais été voir. tiens, Dernière anecdote. dis-moi. Vu qu'on avait une anecdote de hockey, je te parle de Raymond Bourque. Je m'en vais voir le brisé le cœur, lui. Winter Classic. Winter Classic Canadien contre les Bruins au stade des Patriots. Le stade des Patriots. Je sais le match, puis je sais le game. Ouais. Je suis là. La veille, c'est le Alumni Game. Les anciens Canadiens contre les anciens Bruins. Puis c'est le 31 décembre. Fait que là, j'avais demandé à mon beau-frère qui connaît beaucoup le hockey, qui a joué dans la Ligue américaine, qui coach le Cabreton. J'avais dit, où c'est que je vais veiller for the New Year's Eve, c'est ça? En anglais. Fait que là, il m'a dit, tu vas aller veiller à tel bar. C'est le copropriétaire de ce bar-là, c'est Raymond Bourque. Fait que Raymond Bourque a un bar à Boston, il est copropriétaire d'un bar à Boston. Puis, il vient de jouer l'Alumni Game. Puis, comme c'est stagé, l'Alumni Game, c'est lui qui avait scoré le but gagnant, Raymond Bourque, en le barrage, en shutout. Fait que, on s'en va veiller dans ce bar-là. Puis là, c'est 10, 9, 8, 7, 6, Happy New Year. Puis tout. Puis Raymond Bourque, il est dans le bar. Fait que là. Il était-tu là avant ou il est arrivé après non, minuit? Non, il était là avant minuit. Minuit. Puis là, j'embrasse ma blonde, puis j'affrenche, puis je fais bonne année, puis tout, c'est cool qu'on soit là. Puis là, je dis, là, j'arrête, tu sais, les festivités, on est émotifs. Tu sais, quand il y a une nouvelle année, t'es émotif un peu. Oh, je voulais Frenchie Raymond Là, Bourque. je dis, c'est ça, je dis à ma blonde, je dis, chérie, la deuxième personne à qui je veux souhaiter bonne année,
serrer mon bourg. Elle fait « Asti que t'es cave. » Fait que je me lève de ma chaise. Je dis « Excuse-moi, Raymond. La deuxième personne à qui je veux souhaiter bonne année, c'est à toi. » Fait que là, il dit « Ah, Asti, un Québécois dans le bar, c'est le fun, ça. » Puis j'ai dit « Bonne année, Raymond. » Puis là, il était super cool. Puis il dit « Bonne année à toi aussi. Et c'est quoi ton nom? » Puis là, je dis « Je t'assigne ma femme là-bas. » Puis là, il a dit « Viens-t'en. » Il faisait signe à ma blonde. Viens-t'en, viens-t'en. Fait que là, ma blonde, elle, il a souhaité bonne année aussi. Fait que c'était cute au bout. Oh, ça, c'est cute! Puis il était heureux. Mais bien sûr, il n'y avait pas de Québécois là-bas. Non, parce que les fans des Canadiens, il y a le Paul Bar des Bruins, tu sais. Oh, ça, c'était une bonne idée que tu as eue. De demander à ton beau-frère. À quel bar je vais veiller? Mon beau-frère dit, va à ce bar-là. D'après moi, les chances que tu croises Raymond sont fortes. Puis effectivement, c'est là qui a fêté. Ouais. T'as-tu appelé ton beau-frère pour le remercier? Oui, j'ai tout compté cette anecdote-là. Il était heureux? Ouais. Ben, Étienne, écoute. Merci. Tous tes liens sont dans la description. Alors, le monde peut te suivre, c'est vraiment facile. Je rends ça facile pour le monde parce qu'avant, je disais, mais tu vas oublier. Mais si tu peux aller dans la description puis tu cliques, c'est beaucoup plus facile. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était un épisode excellent. T'es fin? Merci d'être venu au Frenchcast, bro. T'as-tu quelque chose à dire au monde? Merci à toi. Ben non. Go Braves, go. Oh ouais, Atlanta, mon équipe. Mon équipe Atlanta Braves. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my